Bonsoir tout le monde, bonsoir Twitch, bonsoir Louis, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très très bien. Et toi, comment vas-tu, mon cher Eh Aro? ben écoute, ça va très bien, très heureux de vous retrouver. On retrouve également Spotify et YouTube, comme à nos habitudes, hein. Tous les, enfin tout, non, un dimanche sur deux, quand ça se passe bien. Et bah écoutez, ça se passe bien en plus ce soir, parce que ce soir on va avoir quelqu'un d'incroyable. Mais avant de vous parler de notre invité que vous avez sûrement vu hein, sur les réseaux, que vous suivez déjà peut-être sûrement, hein, et que c'est pour ça que vous êtes là, parce que vous avez des questions à lui poser, et que vous voulez voir un peu son avis et ce qu'elle en pense. On va vous parler un peu de nous et tout. Premièrement, Art Talk, bon, pour la plupart, vous savez ce que c'est, mais c'est une émission donc de débat artistique. On vient parler d'art et que d'art surtout en fait, mais sous la vision de l'artiste et voir un peu ce qu'il en pense sous une question et sous un débat également qui vous sera révélé juste après, auquel vous aussi vous pourrez vous amuser à répondre un peu dans le chat. Bien sûr, comme à votre habitude ou non d'ailleurs, vous avez dans le chat la possibilité, enfin juste au-dessous du chat, pardon, d'utiliser vos points de chaîne. Pour 200 points de chaîne, merveilleux, vous avez follow la chaîne, vous en avez 300, donc c'est moins cher que ce que vous avez gagné. Vous pouvez poser une question directement à MP Gautron, donc n'hésitez pas à utiliser ces points-là, ça nous permet de ne pas les oublier, parce que quand le chat défile, parfois il passe à la trappe, donc passez par là, et une fois que c'est fait, on vous rembourse les points, donc vous pouvez en reposer une note derrière, c'est pas incroyable ça? Et oui. Mais du coup, voilà, hein, on insiste vraiment, passer par ces points de chaîne. Si vous avez des questions, c'est beaucoup plus simple pour nous, pour vous, pour tout le monde, pour notre invité aussi. Et est-ce que on ferait pas un petit moment pub? On l'avait pas fait la dernière fois, je crois, hein, Bah ouais, ouais, de notre partenaire. ça me semble bien, ça me semble bien, ça me semble nécessaire en effet. Bah déjà, on va remercier, comme l'a dit Ao, notre partenaire Arlio, grâce à qui on fait l'émission, hein. Techniquement, il nous soutient là-dessus. Arlio, c'est quoi? Arlio, c'est une initiative lyonnaise pour pouvoir mettre en avant l'art dans la belle capitale des Gaules, bien évidemment. Bien évidemment. Oui. Et qui nous aide du coup donc à produire Art Talk. Art Talk, votre podcast artistique, de débat artistique, qui a lieu les dimanches soirs sur Twitch. Alors, pas tous les dimanches, malheureusement, hein, on a aussi une vie, on a aussi d'autres choses à faire comme vous. Ah Mais à bon? ce moment-là, n'hésitez pas, et oui, oui. Mais si vous voulez vous tenir au courant justement pour savoir quand arrive la prochaine émission, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, pour pouvoir être tenu au courant de tout ça, pour voir aussi des petits clips, les petites pastilles justement qu'on crée des émissions précédentes. Ouais, de cette manière, donc, vous pourrez venir assister aux prochaines émissions, enfin même à la prochaine émission, parce que ça y est, on commence à arriver doucement à la fin de notre saison 1. Saison 1 que vous pouvez déjà retrouver quasiment en entière, du coup, Hmm. soit en vidéo sur YouTube, soit en audio sur Spotify, évidemment aussi en vidéo sur Twitch, en replay. Donc n'hésitez pas à aller regarder aussi par là pour pouvoir voir un peu tous les artistes, toutes les artistes aussi qu'on a reçus pendant toute cette saison. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le petit Ouais. point pub. On devrait être bon, Ouais, je normalement. pense qu'on est bon. Est-ce que la modération peut nous dire si notre invité est prête à être décalée pour qu'on puisse donc récupérer, commencer l'émission? Donc non, tu n'as rien loupé, c'est gratos, tu arrives tout juste à l'heure. Et Voilà, j'arrive au bout des problèmes. bah écoutez, en dehors de ça, on vous invite hein, bien sûr. Vous pouvez donc, même si ça se passe sur ma chaîne, hein, vous avez également la chaîne de Louis hein, qui m'accompagne tout le temps. Hein. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait. De l'illustration, c'est très bien, c'est très fort, c'est très beau. C'est Oui. pas que des sticks, des stickman. Il fait aussi de la vraie Uli. Il donne des cours. Il fait aussi des Ouais. sessions de portraits et de poses aussi si vous voulez vous améliorer dans le dessin. Donc allez voir un petit peu, vous avez juste à cliquer sur le lien et faire un petit clic de follow pour que ça fonctionne. Bah, merci beaucoup Et est-ce que la pour l'invitation. modération est par là? La modération, elle est toute seule ce soir. On a eu des lâches. Ils vont réécouter le truc, ils vont entendre ça, ils vont me tuer là. Du coup, on a un modérateur qui est tout seul.
Et on attend du coup juste, il est en train normalement de faire un petit topo, hein, à notre invité, mais une fois que c'est bon, ils vont nous dire qu'on pourra le récupérer. Comment ça va vous? Est-ce que vous avez chaud un peu chez vous là? Est-ce que vous êtes en train de suer? Est-ce que vous avez pris, je sais pas, un petit jus de pomme bien frais pour ne pas dire une autre boisson, bien sûr qu'on adhère tous et qui n'est pas un vrai jus de pomme? Ou, je sais pas, une glace, de l'eau peut-être juste très fraîche? Moi j'ai ma bouteille toujours, hein, voilà. Vous me verrez boire toutes les 5 minutes. J'en aurai plus, je continuerai de boire. Mais bon. Évidemment. Ah, il fait bon, et ben, il y en Effectivement, a il qui ont de la fait chance. bon. Il y en a qui ont de la chance, hein, ça c'est Mais incroyable. là, on fait un peu la chaleur, on va pas se mentir. Ouais. On va pas se mentir. Mais du coup, bah, en attendant de pouvoir récupérer notre invité, tu ne présenterais pas notre invité justement à vous? Parce que on n'a pas encore parlé justement. Oui, 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 je voulais le faire sur son arrivée, mais vu que ça prend un peu de temps, on va en parler. Donc ce soir, on reçoit MP Gauthieron, Marie-Pascale Gauthieron. J'espère que je le prononce bien depuis tout à l'heure, parce qu'on ne lui a même pas demandé. Donc j'espère que c'est tout bon. Ouais. Et qui est donc une artiste à plusieurs casquettes, pardon, qui est dans le multitechnique, comme on l'a écrit juste au-dessus, et qui donc va présenter son art sous différentes formes, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, le toy art, et on en passe. Mais nous, c'est ceux sur lesquels on va s'appuyer parce que c'est les plus... ceux qui sont le plus présentés sur son Insta et ses autres réseaux, bien sûr. Vous pouvez d'ailleurs toujours retrouver ces réseaux ce soir, point d'exclamation artiste, voilà. Je vous fais la commande là, vous l'aurez pour le reste de la soirée. Et vous pouvez retrouver donc son Insta, son Twitch, parce qu'elle stream également, son Facebook, si vous voulez le montrer à vos parents, bien sûr. TikTok, si vous voulez le montrer à vos enfants. Et son site web, si vous voulez acheter soit pour vos parents, soit pour vos enfants, soit pour vous-même d'ailleurs. Donc n'hésitez pas. Évidemment. Et du coup, on va venir donc parler un peu de cette facette qu'elle a de toucher à plusieurs arts en même temps et dans lequel on retrouve toujours un univers qui lui est propre à elle. Hein. On retrouve les fameux la fête des morts du Mexique ou encore le mandala qu'on retrouve souvent là-dedans. Donc on va venir parler un petit peu de ça et on va Yes. essayer d'aller creuser un peu plus au fond au niveau de la créativité artistique et tout ça. Donc j'espère que ça va Yes. vous plaire. Et apparemment on Parfait. peut. Du coup, Là, on va pouvoir enchaîner. ouais. Donc bah, let's go. Ce soir, c'est une technique exploration totale de son univers, pardon, avec MP Gautron. Et c'est parti. Jingle. Ça arrive, ça arrive. Ah, ça y Ah, est. c'est bon, on a tout le monde. Parfait. Ouais, trop cool. Voilà, Nickel. vous la revoyez, elle est là, sur le Avec mon côté, vélo, avec son vélo. jamais sans mon vélo, je l'emporte partout, dans ma maison, dans ma Elle chambre, nous dans avait les dit que c'était toilettes. un critère obligatoire de si on la récupérait, il Ah fallait oui, qu'il y ait le vélo derrière, sinon évidemment. elle venait pas. Donc on a fait ouais, ok, Évidemment. pas de souci pour le vélo. D'ailleurs, Decathlon, n'hésitez pas, hein, si vous voulez sponsoriser quelqu'un, je pense que vous pouvez la Voilà. sponsor. C'est vrai, t'as reconnu, c'est bien Decathlon. Bravo. Et il y a le chat Bonsoir. aussi, bien sûr. Bonsoir Le à chat. toi, du coup, merci Bonsoir, d'avoir. Oh, le bonsoir. chat, trop mignon. Lui aussi, Louis a Ouais, un chat qui je l'ai vient payé. souvent. Moi, j'en ai un, mais il vient jamais, donc D'accord. on le verra pas. La chinoise, Ok. Bah, Ah je oui. l'ai payé. on Je le l'ai voit payé pas en parce croquette. qu'il est. Ouais, bah Non, pas. il est là. Il est Moi, ça là. marche pas. Du coup, merci d'avoir accepté hein, l'invitation de venir dans l'émission ou parler Bah, un peu avec merci à nous. vous. Merci à vous pour l'invitation, ma foi. C'est très sympa. Un plaisir de t'avoir. Ça faisait un moment qu'on voyait passer tes créations, qu'on se disait, ah, il faut qu'on lui propose de venir dans l'émission là. Ça nous démangeait et on y est arrivé et tu as accepté, donc merci. Merci beaucoup. Bah, de rien. De rien, de On rien. va te laisser quand même te présenter, même si beaucoup qui sont là ce soir sont sûrement de ta communauté, mais Ouais, j'en pas que. reconnais quelques-uns. Pas que. Donc nous, Pas que, comme à pas notre que. habitude et comme on t'a précisé juste avant, on laisse nos invités se présenter de la façon dont tu le souhaites. Donc Ok. si tu peux raconter ta matinée, ce que tu as mangé ce matin, ce que tu as mangé à midi, ce que tu as mangé ce soir. Il y a ce qui s'est passé il y a 15 ans qui a changé ta vie de D'accord. bébé Gautron à À aujourd'hui. maman. Et À voilà. maman Gautron de deux petites filles. Voilà, donc tu dis ce que Ok. tu veux. Yes. Ah, d'ailleurs, juste Ouais. avant, est-ce que tu peux dire comment tu veux qu'on t'appelle? Ah oui. MP. MP. C'est bien? Allez. Ok, Ou nickel. Marie. Ou Marie-Pascale. Mais je préfère MP.
MP, alors ce MP, sera c'est très MP bien. ce soir. Allez, let's go. Let's go pour MP. On te laisse te présenter du coup. Ok. Allez. Bon, bah alors, du coup, moi, c'est Marie-Pascale Gautheron, donc MP. J'habite à Rennes. Je suis maman de 2 petites filles, adorables petites filles. Donc je suis artiste, donc il faut savoir que je fais de tout. Je fais de la sculpture, de la peinture, mais je travaille aussi dans l'artoil. Donc l'artoil, pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites figurines que tu customises. Moi, en tant qu'artiste, je customise une petite figurine qui est faite par un autre artiste. Donc ça, c'est un truc qui est pas du tout connu en France, mais on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Et du coup, je n'ai fait que, dessiner, et peindre toute ma vie. Je n'ai jamais travaillé. J'ai eu cette chance, d'être baignée dans l'art, toute petite grâce à ma maman, qui est aussi artiste et qui m'a emmenée, dans ses petits ateliers, depuis toute petite. Donc voilà, c'est tout. Bah, C'est très super. bien. Et je dis pas mon âge parce que bon voilà, Ah. Non mais faut on j'ai parle pas trente de l'âge Après, parce jamais tu que moi sais, non plus, évidemment. ils veulent pas savoir. bah voilà, donc moi j'ai 34 ans, donc tu es obligé de dire ton âge maintenant. Merde, bah, j'ai 32, hein, donc Oh voilà. merde, fais chier! Je pensais que tu aurais plus. Maintenant, je suis avec Mais on se les comprend, vieux. on se Bah, comprend. Hein. sache que tu fais beaucoup plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, t'es la première à me faire Non, je ça. déconne. Je déconne. Je rigole, bien sûr. 14 ans, Bakaneko. Non, mais sérieux, l'autre. Évidemment. Et non, 14 ans dans j'osais la pas le dire, tête. mais en fait j'en ai 12. Ah merde, Et oui. on va avoir des petits soucis là. Ouais, c'est pas très légal, je crois. Non. Écoute, bah super. Donc j'espère que ça vous a suffi, hein, le chat ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est des questions tout au long Oui, de la voilà. soirée. Vous pouvez les poser par les points de chaîne. Si vous avez la flemme, vous pouvez le faire dans le chat, mais pas sûr que ce soit retenu vu que vous risquez de parler et peut-être de réagir à ce qu'on va dire ou quoi que ce soit. Donc par les points de chaîne, c'est plus simple. Comme on t'a aussi annoncé juste avant, pendant les préparations, nous, on a une question qui va tourner autour de ce débat. Et donc cette question, on va la découvrir ensemble d'ici quelques secondes. D'accord. Pour voir que tu nous répondes en fait à chaud là-dessus. Si il y a des choses qui te semblent trop compliquées ou quoi tout le long de la soirée, hein, bien sûr, t'hésites pas à nous dire non, je ne saurais pas te Ouais. dire. On passe à autre chose. Ok. Tout simplement. Oh là là, le stress. Non, aucun stress. La question, elle est pour tout le monde, hein, même si Ok. tout le monde ne fait pas plusieurs arts. Si vous avez un avis ou une idée là-dessus, n'hésitez pas à réagir dans le chat aussi. Et je vous envoie ça tout de suite, jingle. Voilà, donc la question que nous on s'est posée sur le fait que tu fasses quand même plusieurs arts, c'est pourquoi multiplier les médiums permet-il d'assouvir sa créativité. On réfléchit énormément à nos questions ou quoi que ce soit. Nous on part sur le fait que voilà, tu as un esprit créatif qui est débordant, c'est peut-être pour ça aussi que tu touches à plusieurs arts. Ça ne peut ne pas l'être le cas. Donc à toi de nous dire non, c'est pas du tout ça et on peut repartir sur autre chose. Mais voilà, nous on est parti sur ce constat-là et on voulait voir un peu ce que toi tu en pensais, grosso modo, pour commencer. Ouais. Et ensuite, on va venir te poser plein de petites questions qui vont accompagner en fait cette question-là. Vous avez 2 heures. C'est gratos. L'émission fait 2 heures, 2 heures et demie, donc oui, hein. Vous avez 2 heures vraiment. Okay. Voilà, donc n'hésitez pas si dans le chat vous voulez réagir aussi. Faites-vous plaisir. Calculatrice autorisée, bien entendu. On te laisse la parole. Alors pour moi, clairement, pour mon cas personnel, si je ne pouvais pas créer sur plusieurs supports avec plusieurs matières différentes, je me ferais chier grave, tu vois? Donc du coup, pour moi, c'est hyper important, pour mon bien-être de pouvoir tester plein de trucs, découvrir plein de choses, parce que c'est ça aussi être artiste, c'est, pouvoir évoluer et découvrir autre chose et peut-être passer à autre chose sur d'autres techniques. Il y a tonton qui dit que c'est un peu fort la musique. Je sais pas si, moi je l'entends pas, mais et donc du coup, vous avez le droit de rebondir aussi sur ce que je dis comme ça m'aide, tout ça. Bon bref et du coup, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus déjà. Tu vois? Je suis déjà perdue. On te disait que justement, c'était important pour ton bien-être personnel. Ouais, c'est grave important, pour mon bien-être personnel, pour, en tant qu'artiste, de vraiment changer de médium. Tu vois, par exemple, au début, je me contentais vachement, de la peinture et tout ça et j'ai dû découvrir un truc qui m'a dit: «Les bas-reliefs, ça peut être cool aussi» et du coup, j'ai fait du bas-relief. En fait, à chaque fois, chaque, nouveau truc me permet d'agrandir ma créativité, quoi et du coup, finalement, aujourd'hui, je fais des pièces, qui amènent de la peinture, de la sculpture, mais aussi d'autres techniques, qui va être peut-être de la gravure, ou bien de la dorure et des choses comme ça et je trouve que moi, ça m'accomplit en tant qu'artiste.
d'avoir une tonne de choses, quoi. Et je trouve ça triste finalement de voir des fois des artistes qui se contentent de un truc et qui vont au bout de ce truc, mais des fois, tu as envie de leur dire: «Mais tu veux pas essayer un peu de faire autre chose ou quoi?» parce que ça tout de suite, ça t'enrichit, quoi, de fou. Voilà. Yes. Louis, t'as quelque chose peut-être toi à dire là-dessus? Vu que t'es surtout dans l'illustration. Bah, moi, c'est aussi parce que l'illustration, c'est mon métier, donc j'en fais beaucoup. Mais pareil, comme une peu Gautron, je fais pas que ça comme art, techniquement parlant. En plus, beaucoup, j'en parle assez souvent sur mes streams. J'ai fait pas mal de musique aussi Mmh. avant. Alors, on n'est plus dans un art manuel, on va dire, type art plastique. Là, on est dans un autre domaine, artistique pour le coup. Mais techniquement, ouais, je pense que là-dessus aussi, c'est assez intéressant justement d'aller s'ouvrir à d'autres arts pour pouvoir arriver un peu à faire avancer Ouais. l'aspect créatif, en fait, Et techniquement puis parlant. c'est ça, et puis je pense qu'aussi quand tu fais quelque chose vraiment, que c'est ton métier, du coup, tu es un peu tu t'imposes de continuer, par exemple, à faire juste un domaine précis. Le fait d'aller à côté, t'ouvrir à autre chose, ça peut te redonner de l'inspiration sur ce truc, quoi, pour moi. Ouais, totalement, totalement. Et puis même j'irais plus loin là-dessus. Aussi bien pratiquer d'autres arts, c'est important, mais consommer entre guillemets d'autres types d'œuvres, c'est important aussi. Mmh, mmh mh. Typiquement, si vous avez l'habitude de faire des œuvres visuelles, ça peut être justement chouette de vous intéresser aussi à des œuvres qui sont juste audio, comme la musique, hein, j'y reviens pour le coup. Ou Ouais. bien, même, simplement, le cinéma, si jamais, vous avez plus l'habitude d'être sur, justement, des univers, on va dire, fictifs qui sont basés sur le dessin ou quoi que ce soit, on va dire. Voir du cinéma avec, des vrais acteurs, ça peut être très intéressant aussi par rapport à la mise en scène, aux expressions et cetera. Il y a plein de choses, en fait, qui se recoupent d'un point de vue Ouais, ouais, c'est artistique clair, et c'est différents clair. arts. Il y a tout, et puis tout est inspirant, donc tout peut Ah, t'aider à grandir, dans ton domaine, quoi. Hmm. totalement, totalement, ouais. Et pas que en art, Et mais bon, nous on est là pour parler d'art, donc oui. Oui, oui, mais oui, bah, Bien tout sûr. tout se c'est sûr. retrouve, c'est sûr, c'est clair. Ok, bon, le chat, il y a eu, je suis désolé, hein, j'ai fait un petit peu des réglages au son vite fait. Apparemment, c'est bon Ah, pas de maintenant, souci. on entend tout le monde à peu près au même niveau, donc c'est parfait. Et ben Ah écoute, oui, c'était comme une très dit bonne réponse à chaud, ouais, quand même. ouais, Ouais, mais il y Donc, a Bakaneko qui dit: «Quand tu te libères des règles, tu deviens artiste», et c'est vrai aussi, oui, quelque part. dans mmh. un sens, oui, c'est vrai. Ouais, apparemment niveau son, ça semble mieux Mieux. aussi visiblement. Bon, Ouais, nickel. s'il faut, de toute façon, je vais refaire les petits réglages. Moi, j'ai le retour, quoi qu'il arrive, de tout le monde, donc vous inquiétez pas, D'accord, super. ça sera Yes, on point d'ici quelques minutes. yes. Du coup, on disait, ouais, donc très bonne première question. Tu vois, y a rien, y a pas de question Mmh piège. mh. Mmh. C'est limite le seul petit piège qu'on a de la soirée. Parce que D'accord. on veut votre réponse à chaud et c'est fait exprès. Et du coup, Yes. on va t'accompagner donc tout le long de la soirée sur cette question-là. Et puis, du coup, on va commencer avec quelque chose de plutôt simple et facile à répondre. On voulait te demander quels sont un peu toi tes médiums de prédilection. Bon, on voit D'accord. souvent sur ton Insta sculpture, peinture, toy Mmh art, mh. mais est-ce que peut-être qu'en fait il y en a un autre qui est caché et qu'on ne connaît pas et qui est vraiment de Ouais. prédilection pour toi? Et est-ce que tu les classes? Et si oui, comment D'accord, est-ce que OK. tu les classes? OK. Bah, du coup, déjà mon, médium, pour moi, avec qui j'ai le plus d'affinité, on va dire, c'est la peinture sur bois, et ça va être de l'acrylique. Moi, je suis amoureuse de l'acrylique parce que, c'est une peinture qui sèche très, très vite, et moi, j'ai tendance à être impatiente. Après, j'ai travaillé un petit peu avec l'huile, qui est tout le contraire finalement de l'acrylique. Mmh. C'est très intéressant aussi, mais tu as ce côté où c'est très, très lent. Après, tu peux avoir, d'autres choses hyper intéressantes dans la technique, au niveau glacis, au niveau, couche et tout ça. Tu peux avoir des trucs hyper réalistes à l'huile, mais l'acrylique, ce que je kiffe, c'est vraiment cet aspect, hyper rapide avec des couleurs hyper fluo. Je peux travailler à la lumière noire. Je suis pas sûre que à l'huile, je puisse travailler la lumière noire. Et après, ce que je vais kiffer, ça va être, la sculpture, vraiment, et je travaille beaucoup en ce moment la pâte, époxy. Alors la pâte époxy, c'est, en fait, tu as, 2, pâtes différentes que tu mélanges à parts égales, et en 2 heures de temps, elle va sécher, elle va devenir très, très dure, mais dure comme du bois vraiment. Donc presque incassable, sauf si c'est hyper fin, et j'adore cette technique parce que
tu peux faire 10 000 choses et pareil, t'as pas besoin d'attendre que ça sèche ou t'as pas besoin de le cuire ou tout ça. Donc c'est hyper intéressant. Donc moi, ce que je kiffe, c'est quand c'est rapide, bien, machin. Dans l'art, hein. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Sinon, moi, j'adore et j'y reviens aujourd'hui. J'en avais fait pas mal pendant mes études. Ça va être tout ce qui est gravure. Hmm. Et aujourd'hui, je refais de plus en plus de gravures, mais sur lino. Et à l'époque, j'en faisais beaucoup sur bois, plus complexe sur bois. Et du coup, j'adore la lino, voilà, la gravure. Voilà. Après, moi, je touche vraiment à tout. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Des fois, je vais voir des trucs sur Insta ou quoi. Je sais pas. Dernièrement, j'ai acheté des papiers holographiques et je savais pas qu'on pouvait les utiliser déjà tels quels sur ta peinture, juste avec de la colle, en gros. Et du coup, j'ai acheté ça récemment et je kiffe, quoi. J'adore découvrir plein de techniques différentes. Est-ce que tu peux Mmh. expliquer ce que c'est que les papiers holographiques? Je suis pas sûr que tout le monde sache. Alors, c'est ça là, ouais, tiens, j'en ai un sur mon Ah, bureau, c'est parfait. incroyable. Comme quoi, mon bureau est très bien rangé. C'est Decofoil, donc ça va être ça. Donc c'est un papier holographique un peu comme ce que pourrait faire Stickers App. Ils utilisent des fois du papier holographique, du coup ton stickers va briller un petit peu. Et du coup, ça, c'est Decofoil, donc c'est un papier que tu vas mettre une espèce de colle, tu la laisses un petit peu sécher, et après tu mets ça, et sur la zone où il y avait la colle, le papier, enfin l'effet holographique reste, ou l'effet brillant, ou l'effet or et compagnie. Mmh. Voilà, et ça, c'est vachement bien, ça donne un petit côté bling bling à ton truc, mais c'est plutôt pas mal. Pour accentuer des petits points, parce que moi je travaille beaucoup le petit point. Par moment, je mets quelques petits points dorés ou quoi, et tout de suite ça captive un petit peu l'œil, quoi. Et ça va bien avec mon travail du coup de lumière noire. Même si ça réagit pas à la lumière noire directement, quand je mets la lumière noire dessus, ça va donner des petits côtés brillants, donc c'est intéressant aussi. Voilà. Yes. Bah, super ça. Et justement, je voulais rebondir un petit peu sur un truc qui est vachement intéressant, je trouve. Tu disais du coup que tes techniques de prédilection sont plutôt des techniques «rapides» entre guillemets, au Mm. sens où, bah, comme tu disais, il y a pas de temps de séchage, où on se fait chier comme pour lui. Ouais, bah après ça, Ah, c'est à oui, cause de on mon va tempérament, ça, ouais. Yes. yes. Et du coup, moi, ma question que j'avais un peu là-dessus, c'est, OK, les techniques sont rapides, mais au niveau du temps que tu, prends pour, faire tes œuvres, est-ce que c'est pareil? Il faut vraiment que tu les fasses un peu plus en mode, one shot? Tu donnes entre guillemets 1 heure et tu fais, ton truc de manière très instinctive? Ou est-ce que, tu vas bosser dessus, y poser, y reprendre le lendemain, rebosser dessus et ainsi Ouais. de suite, sur peut-être une semaine? Comment tu gères Comment ça? je Est-ce que fais? c'est Bah, en général, je travaille sur 10 trucs en même temps. J'aime bien travailler sur peut-être pas 10, mais pour pas me lasser sur plusieurs choses en même temps. Mais après, quand quelque chose me passionne, en général, quand même, je vais travailler tous les jours dessus sur une semaine. Ça me dérange pas tant que ça me passionne, tu vois. Mais si je commence à me lasser, ouais, je vais passer à autre chose et je peux laisser le truc sur mmh, une semaine sans y toucher. Hmm. Et oui, du coup, d'aller hyper vite, enfin d'avoir une technique qui sèche vite et tout ça. Moi, j'ai mon sèche-cheveux toujours à côté de moi, donc tu vois, je laisse même pas le temps de sécher que j'ai mon sèche-cheveux pour sécher le truc. mmh. Ça va beaucoup avec mon tempérament. Je suis quelqu'un de travaille très très vite et tout ça, donc c'est ça. Et je sais plus si j'ai répondu à ta question, mais Ouais, à peu ouais, près. c'était ça, c'est ça justement. Pas J'aime de pas souci. quand les œuvres me prennent trop de temps. Donc Ouais. j'aime bien quand aller vite, même si des fois j'ai des œuvres où je vais passer 2 semaines dessus. Mais peut-être que quelqu'un de lambda, je sais pas, aurait passé plus de temps sur l'œuvre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais trop vite, je vais très vite. C'est pour ça que les Yes. lives Twitch, c'est cool, mais tu travailles 2 fois moins vite, quoi. Donc on peut pas Oui, live toute ouais, la journée, hein. ça Et ralentit la alors balle entre Louis, c'est un guillemets. expert pour ça, hein. Ah ouais, il y a un côté très, je trouve, salle du temps, en fait. Je sais pas si vous voyez le truc, au sens où, quand tu, t'entraînes entre guillemets sur Twitch, tu vachement lent et cetera parce que, bah, il y a tout le côté en fait, enfin quand tu travailles pardon sur Twitch, tu as tout le côté justement interactivité avec le chat et cetera. Ouais. Donc ce que tu fais prend 6 fois plus de temps et quand tu sors un peu de ça, que tu, retravailles mais, hors stream et cetera, tu as l'impression d'être genre 100 fois plus rapide d'un coup d'un Ah seul, ouais, non, un mais peu c'est comme clair, ouais. dans Dragon Ball quand ils sortent de la salle du temps et qu'ils sont vachement plus forts d'un coup d'un seul. Là, c'est pareil, C'est ça. Non, je trouve j'avoue ça que hyper c'est drôle. pareil. C'est pareil, moi, il y a des moments où j'ai des temps où je vais voir, mes amis sur Twitch en travaillant, mais Mmh. j'ai trop envie de leur écrire, tu vois? Et il y a des Ah moments ouais, où je c'est me mets le juste piège. une série ou un truc très, très simple, sans prise de tête, et là, je travaille plus vite, ouais, c'est clair.
Ouais, c'est clair. Mais totalement. continuez à venir nous voir, hein, quand même. Oui, Pas oui. Oui, déconner. oui, ouais et bah, de toute Mais façon, c'est de leur j'imagine faute que quand pour même, toi, hein. c'est Bah oui, complètement. c'est ça. C'est Mais la faute j'imagine que du pour toi, streamer. c'est comme pour moi C'est au Baka sens qui l'a où, distrait, mais oui. Mmh. voilà. De toute façon, quand Pardon. tu streams, c'est qu'en général, tu as le temps de streamer, c'est que c'est pas urgent que tu termines tout de suite, ce que Oui, tu c'est fais, clair. sinon, bah, Oui tu ne aussi, ouais. streamerais pas, quoi. Mmh. Ouais, moi, souvent, j'ai pas le temps, mais je le fais quand même parce que là, il faut quand même que je me donne un rythme, tu vois? Mais c'est des Yes. lives courts et tout ça parce que je me dis: «Bah, putain, il va falloir que je travaille quand même là». C'est bien de papoter, mais Ouais. non, ouais, ça dépend des rushs de la vie, tout ça, quoi. Là, en ce moment, je prépare une expo, bah, du coup, je peux en parler là. À Mmh mh. Nantes, je vais, au Nantes Maker Campus qui est un espèce de mini festival de 3 jours, là où il y a les machines de Nantes, là, les Ah machineries de oui. Nantes. Du Oui. coup, c'est un truc qui, je crois, qui existe depuis 6 ans, quoi, Nantes Maker Campus, 6 ou 7 ans et c'est génial. Bon, par contre, c'est un event qui est payant, l'entrée est payante, mais tu vois des artistes de ouf, travailler sur des médiums de ouf, c'est assez insane. Il y a des vidéos, je crois, sur YouTube où tu vois des trucs, tu vois un petit peu, comment c'est et du Mmh. coup, cette année, ils m'ont invitée et je suis Oh, trop, trop trop bien. contente. Et ça va être génial et en plus, je suis un peu mise en avant et tout ça, donc c'est du 8 au 10 et tu vois, tu as la petite vidéo là, si tu veux. La vidéo, après, tu fais comme tu veux, mais du coup, Oui, elle dure pas longtemps, donc oui, on peut ouais, rapidement ouais mettre, ouais. et du coup, là, il y a pas longtemps, ouais, j'ai montré, bah, c'est peut-être juste, sur la cette structure-là, mais en tout cas, ça a l'air ouf, quoi. Là, c'est peut-être juste sur, ouais, Ouais. il devait avoir cette structure-là, mais du coup, il y a l'éléphant et tout ça, mais il y a plein d'artistes de fou, Oui, il il y a est plein connu, de hein. médiums de ouf, ouais. Et tu vois, genre, la dernière fois, j'ai rencontré des artistes, il y en a un, il va faire un squelette, je crois qu'il fait 7 mètres de haut, qu'il a imprimé juste avec des toutes petites des imprimantes 3D, donc pièce par pièce, des tout petits bouts, Ça, c'est l'an enfin, dernier, mais ouais, ça, c'était l'an dernier, mais il y a des d'accord. trucs incroyables, hein. Voilà. Donc OK. si vous êtes à côté de Nantes, moi, j'y serai, voilà, pour exposer. Voilà, voilà. Trop bien, bah, super. Super, Allez-y. super. Allez-y, Alors nous, on n'y est pas let's du go. tout à côté, donc on pourrait pas être là, mais Non, mais c'est pas grave. Vous Ouais, serez Nantes, là, Lyon, profite. c'est un chouïa Profite, c'est trop compliqué, pour bien mais l'instant. les conventions, donc profite à fond. Ouais, c'est clair. Bah, ouais, moi, surtout que Amuse-toi. je fais rien en France, je fais beaucoup à l'international et très, très peu en France, donc ça me permet de rencontrer des Français, c'est cool. Ouais, ça change aussi. Ouais, bah, oui, c'est mieux. Parce qu'en plus, enfin, moi, j'expose beaucoup à l'international et tout ça, mais j'y vais pas forcément, donc je rencontre pas les gens, donc finalement, là, ça va me permettre de papoter, oui et ça va être sympa. yes. Super. Voilà. On va continuer notre débat. Yes. Euh, Petite question comme ça aussi, pour toi, du coup, alors, vu que tu as besoin, toi, de faire plusieurs arts et plusieurs médiums, de passer par plusieurs médiums, est-ce que tu penses qu'un seul médium, ça peut être suffisant, mine de rien, pour s'épanouir artistiquement et surtout pour assouvir sa créativité? Bah, ouais, franchement, il y a des gens, moi, c'est pas mon cas, mais il y a des gens, ils arrivent complètement à faire genre, tu vois, par exemple, de la BD, donc ça va être des gens qui vont passer en qui vont s peut-être pas la plupart, mais il y en a qui vont faire du tradi BD, de l'aquarelle, toujours les mêmes Mm. choses, mais après, c'est peut-être dans leur, tu vois, genre, par exemple, la BD, pour le coup, tu as toujours des histoires différentes, donc du coup, tu t'épanouis dans autre chose. Mais pour moi, personnellement, j'y arriverais pas. J'arriverais pas à rester sur un truc. Mais après, je comprends, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent à faire le même truc, la même technique, et qui s'épanouissent là-dedans, donc pour moi, il y a de tout, hein, et ça dépend vraiment de ton tempérament. Une dévotion totale. Mmh. Je sais pas Mmh. ce que tu en penses, Louis, mais toi, tu travailles toujours Ouais, sur après, tu peux aussi, je pense, quand tu changes de style, c'est aussi un moyen de t'épanouir, tu vois? Au-delà de la oui, technique. ouais, C'est juste ouais, le c'est style ça. aussi qui va te faire kiffer et qui va te faire progresser, plus que la technique. Si tu maîtrises une technique à fond, mais que tu vas changer de style tout le temps, bah, c'est Mmh. kiffant aussi, quoi. Ouais, bien entendu, tu peux t'épanouir dans un seul médium justement, en venant, faire, bah, varier les plaisirs, on va dire là-dessus quoi. Mmh. Bah, pour le coup, en venant, varier les univers aussi, techniquement parlant, Ouais, c'est ça. c'est quelque chose que tu peux faire. Tu peux faire de la jeunesse comme je sais pas, du roman noir, de la Mmh. fiction, de la biographie, trucs comme ça et cetera. Tout en restant toujours, à chaque fois dans un même médium, mais cette fois-ci, en faisant varier plutôt le côté Ouais. univers
C'est Et ça. il y a pas mal d'artistes qui font ça, hein. Typiquement, Ouais et je pense que c'est heu, important parce que vas-y, dis, les artistes auxquels tu penses peut-être ou non? Je sais non, pas, parce que je t'ai d'ailleurs justement coupé. Je coupe les gens. ouais, il y a pas de souci, t'inquiète. J'allais dire justement, ça se voit aussi, pas mal, bah, dans d'autres médiums, particulièrement, bah, dans la musique où tu vas avoir, des musiciens Ouais. qui vont aussi bien, jouer dans un groupe de rock, admettons, mais qui vont aussi, avoir, leur projet un peu, je sais pas, plutôt, typé jazz, d'un autre côté, ou qui vont faire des trucs un peu musique expérimentale de Mmh. l'autre, et cetera. Mais qui au final auront jamais lâché leur même instrument, on va dire, quoi. Ouais, Donc c'est une autre manière, à mon avis, d'aller explorer dans l'art. ouais. C'est, aller explorer les, différentes branches qui se proposent dans ton médium, quoi, on va dire. Mmh. Les différents univers plutôt que, différentes techniques, quoi. Ouais. Mais moi, je pense que aussi aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux et Mmh. tout ça, si tu te contemples dans ta technique, qui est ta technique, mais que tu fais toujours la même chose, tu vas pas avoir d'évolution, je pense, en termes de réseaux sociaux, en termes d'audience et compagnie. Alors que si tu commences à toucher à plein de choses et à aller vers d'autres choses, tu vas toucher plus de monde et tu vas élargir le cercle de ta communauté, quoi. Donc pour moi, c'est important quand même C'est de rigolo le faire. parce que du coup, bah, alors il y a l'Artalk précédent, on a reçu deux illustrateurs qui font de l'auto-édition. Et du coup, il y avait eu la question est-ce qu'on fait un truc qui. Alors, eux, c'était sans s'expandre, mais je trouve que ça se rajoute à ce que tu dis. Mais qui était est-ce qu'on fait un truc qui fonctionne, par exemple du Genshin Impact, tout le monde en Mmh. parle, voilà. Ou est-ce qu'on reste dans un public de niche et est-ce que c'est pas aussi aller chercher un public de niche qui va être fidèle que de rester dans un seul, tu vois, un seul art et un seul médium du coup? Oui, c'est sûr. Il peut y avoir ça, tu Mmh. vois? Mais je pense que tu progresses plus quand même si tu restes que dans ta niche et tout ça, bon, tu vas progresser lentement et tout, mais peut-être que si tu bouges un peu ailleurs et bah, ça peut avoir un impact de ouf, en une seconde, tu vois? Donc du coup, tu peux te Hmm. découvrir, quelque chose, quoi. Donc moi, pour moi, c'est plus intéressant, Ouais. d'essayer, quoi. Mais après, ça, c'est de mon expérience à moi, tu vois? Maintenant, je suis vachement sur les réseaux, j'ai presque, au final, presque 2 millions de personnes, tout cumulé qui me suivent. Donc du coup, moi, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marchait pas, Ouais. je sais ce qui plaît le plus, mais en même temps, je sais que dès que je fais un truc où je me dis: «Ouais, c'est bof», bon, je le publie quand même, ça va marcher encore plus qu'avant, tu vois? Donc tu découvres, quoi. Donc pour moi, c'est intéressant d'aller un peu partout et d'essayer, sauf si vraiment tu es connu pour un truc. Il y a plein d'artistes, genre Kounds et tout, qui est connu pour faire un truc précis, tu vois? Et finalement, ça me fait penser que j'étais allée voir Kounds, une expo à lui et je m et en f il fait aussi, de la peinture hyper réaliste, de scènes, sexuelles, bref. Et moi, je suis rentrée là-dedans, je me dis: «Ah OK mec, tu dû continuer à faire ton truc, cette partie d'exposition me plaisait pas du tout». Sauf qu'au final, c'est même pas lui qui peint. Bon bref. Mais du coup, Kounds, il est connu pour faire un truc un peu dans le style précis. S'il change, peut-être que là, il se prendra une claque, et ça n'intéressera personne, tu vois? Donc ça dépend de Hmm. tellement de choses. Je sais pas si je suis claire, mais bon, ça dépend de plein de critères. Mais bon, pour moi, il faut quand même, essayer autre chose, enfin pas essayer, mais évoluer et faire découvrir d'autres trucs et tu fidélises encore plus ton public parce que finalement ils vont se dire, «Vas-y», enfin moi en tout cas, mon public me dit, «Vas-y, tu fais plein de trucs, c'est génial, à chaque fois Hmm. je suis épatée parce que je change de choses, je les surprends finalement», tu vois? Mmh. Ouais, par la diversité du coup. Toi, c'est Mmh, mmh mh. ce que tu as envie et ce qui pour toi fonctionne. Ouais, c'est ça. Mais Je pense que après, c'est une question chacun de se ses trouver, hein. Oui, voilà. Ça dépend ouais. Yes. des personnalités de chacun. Ouais et puis moi, je prends moins de risques aujourd'hui de le faire, tu vois? Que quelqu'un qui a trouvé sa petite niche, où ça fonctionne bien, il a peur un petit peu de faire autre chose aussi, hein. Il y en a Oui. beaucoup des artistes comme ça qui ont peur. J'en ai connu, qui me disent: «Ouais, j'ai fait ça». Je fais: «Mais c'est génial, pourquoi tu publies pas?» «Bah non, tu comprends, je sais pas si ça va plaire, ça change tellement de ce que je fais d'habitude». Donc ça, j'en ai, c'est sûr, mais voilà. Yes. Mmh. Bah, super, bah, justement, en parlant de ça, par rapport, bah, à toutes ces techniques-là, est-ce que justement ça t'arrive, d'apprendre des techniques exprès pour pouvoir aller, développer plus ton univers? Parce que, bah, tu as quand même, mine de rien, un univers assez, cohérent malgré les Mmh. différentes techniques et cetera et cetera.
on va retrouver un petit peu la même patte avec un peu les mêmes thèmes qui se recoupent. Ah ouais, c'est Mais clair, carrément. et justement, est-ce que tu vas venir parfois apprendre des techniques pour pouvoir aller développer plus ton univers, ou est-ce que c'est plus l'inverse, au sens où tu as, envie de développer ton univers et c'est pour ça que tu allais apprendre d'autres techniques, tu vois? Ouais. Que Non, c'est la technique qui alimente l'univers ou l'univers qui alimente la technique là-dessus? bah, franchement, moi, je travaille énormément au feeling, donc je me pose aucune Mmh. question. Donc, tu vois, enfin, ça, je peux pas répondre à cette question parce qu'en fait, tout est au feeling. Il y a juste un truc qui me plaît, je le fais, mais je réfléchis pas à ce que ça va être plus cohérent ou non, à mon fil conducteur, à mon sujet que je fais tout le temps, qui est en rapport plus ou moins avec la mort. Donc, Mmh. non, franchement, moi, j'y vais au feeling. Il y a juste un truc qui me plaît, je le fais, je réfléchis pas. En fait, c'est ça, moi, je réfléchis pas du tout à ce que je fais. C'est terrible, mais tu vois, ça me rappelle mes écoles d'art où mes profs me détestaient parce qu'en fait, ils me disaient: «Mais ouais, c'est génial, mais pourquoi tu as fait ça?» Et je fais: «Bah, je sais pas, en fait, j'y suis allée au feeling», et ils détestaient ce genre de réponse. Mais voilà. Du coup, c'est pour ça que l'interview va être à chier parce que je vais dire à chaque fois que que je ne sais pas. Ah, Non, je t'inquiète rigole, pas parce l'interview que va être bien. justement c'est pas une interview, hein, c'est Non, un débat oui, c'est qu'on un fait, débat. Je dis donc interview, mais plus débat, Non, oui, ouais, effectivement. t'inquiète. Mais oui, pas de non, du souci. coup, pour moi, oui, là, il y a certaines techniques que j'ai pu voir effectivement, où j'avais pas accès, et aujourd'hui j'ai plus accès, où je me dis: ça répond tellement à ma thématique qu'il faut que je le fasse». Oui, oui, effectivement. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je réfléchis pas, j'y vais grave au feeling, et puis, des fois tu découvres des trucs, tu découvres une technique ou quoi en juste manipulant plein de trucs, donc je dis beaucoup de Ouais, trucs, c'est ce ça, soir. hein. Non, Terrible. t'inquiète pas, il y a pas de souci. Y a pas eu Mais le ouais, P-word. C'est bien pour que pourtant tu nous as dit qu'il sortait, mais Oui, pas encore, hein, tu vu un peu? c'est le T-word, le truc. Ouais, ouais, ouais. Oh, et Je vois t'inquiète. très bien. mais ouais, en tout cas, c'est un truc que je trouve vachement intéressant, le fait que, tu trouves des choses qui t'intéressent «par hasard» entre guillemets. Mmh. Parce qu'il y a vraiment ce côté où, bah, tu l'as dit justement tout à l'heure, il y en a beaucoup qui se mettent vachement de la pression, un peu de, «Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que ça va plaire? Machin, machin». Mais en fait, si tu oses pas, si tu Bah tentes oui, c'est ça, rien, faut oser, bah, tu arrives un c'est peu sûr. nulle part. Ouais, Yes, ouais, ouais. et ouais, le côté un peu, bah, j'essaye et puis, entre guillemets «tant pis», c'est une bonne technique en soi pour avancer, enfin, je trouve personnellement, je sais pas trop ce que tu en penses toi? Ouais, si, carrément, ouais, le lâcher prise dans l'art est Ouais, hyper important, et des fois, ce qu'il faut totalement. faire, si tu peur effectivement de lâcher prise dans le domaine que tu kiffes, va dans un autre domaine et lâche prise là-dedans, roule-toi dans ta peinture, fais ton truc, tu vois? Enfin, je dis n'importe quoi, et puis juste ça va te libérer peut-être quelque chose, pour tes futurs projets, quoi. Mm. Yes. Bah, c'est un peu le même mindset qu'on a nous en général, hein. Mmh. On va essayer des choses constamment, donc. De toute Oui, mais c'est ça, façon, c'est dans faut, l'art, dans tout ce qui est artistique, pour moi, c'est primordial, mais bon. oui, oui, moi, pour moi, il faut tester plein de trucs, Mhm. mais après, c'est vrai qu'il des fois, il faut aller au bout de quelque chose avant de pouvoir tester autre chose. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Oui, Faut oui, oui. qu'ils se lassent un petit peu de leur truc pour passer à autre chose. Mmh. Bah C'est du vrai. coup, en parlant de certaines personnes qui se lassent ou quoi que ce soit, peut-être qu'en fait ils sont aussi freinés dans leur art, et du coup nous on se demandait, bah toi, le fait de d'aller faire plein de choses différentes, est-ce que tu te sens un peu freiné parfois dans l'apprentissage? Alors ça peut être quelque chose qui t'est soit déjà arrivé, qui t'arrive en ce moment, ou peut-être qui pourrait t'arriver plus tard dans quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que le fait, voilà, d'accumuler tout ce savoir, des fois tu te sens un petit peu bloqué, par exemple, je sais pas, tu veux te mettre à la musique et tu sens que c'est plus difficile parce que c'est pas quelque chose, c'est un arc un peu plus différent ou autre. Ouais, ah non, oui, clairement, moi, en fait, si je touche à quelque chose d'autre, une nouvelle matière, en fait, je sais que je vais plus ou moins la maîtriser. J'ai du mal à me lancer sur quelque chose où je vais pas du tout maîtriser, tu vois. Donc, par Mm. exemple, c'est vrai que bah, tu parles de la musique. Moi, la musique, j'en ai jamais fait. Et du coup, aujourd'hui, ça pourrait me faire peur, effectivement, de me lancer dans la musique, même si j'en ai envie, quoi. Donc moi, ouais, j'ai un peu ce tempérament d'aller vers des trucs qui me contemplent, enfin, ou du moins,
Des choses où je sais que je vais un peu maîtriser quand même. J'ai un peu peur de l'inconnu quand même, mine de rien, tu vois? Donc Mmh. je vais vers une technique qui va se rapprocher d'une autre technique, mais qui va me donner, dans cette technique, ça va m'apprendre quand même deux trois trucs, tu vois? Par exemple, le moulage. C'est bête, mais ça, c'est une technique, pour pouvoir dupliquer un peu tes sculptures, il faut apprendre à faire du moulage et moi, je trouve que sur, une jauge de 100, j'en suis qu'à 10 et j'ai du mal à aller ailleurs parce qu'il y a personne qui peut m'apprendre ou parce que je prends pas le temps de le faire, tu vois? Mais Mmh. mine de rien, à force d'en faire quand même un petit peu et d'aller vers d'autres techniques, j'apprends petit à petit, tu vois? Mais j'ai un peu peur d'aller faire un moulage d'une vraie pièce, hyper complexe et tout ça, quoi. Mmh. Donc c'est un peu bloquant, finalement des fois, certaines techniques ou certains, trucs sont un peu bloquants, ouais. Et tu trouves pas, aujourd'hui on a quand même beaucoup de façons de faire de l'autodidacte. Toi, la plupart des choses, ça a été en autodidacte ou t'as eu Bah, des cours? Ah, non, hors ceux de tes études, bah, quoi. oui, en fait, non, il y a ma mère qui est artiste, du coup, elle, déjà, de base, elle m'a appris toutes les matières. Parce que du coup, elle est Ah oui. artiste, mais elle dirigeait des ateliers, pour les enfants et pour les adultes et moi, en fait, c'était facile de me trimballer à tous ces ateliers, donc des fois, j'allais à 3 4 ateliers par semaine et du coup, elle m'a appris à l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, le pastel, le crayon, toutes les matières et après moi, en autodidacte, ouais, je pense que je suis allée vers autre chose où elle avait pas les compétences pour m'apprendre grâce à des tutos. Franchement, sur internet, je pense qu'au début maintenant je regarde plus, mais au début je regardais pas mal de tutos et puis après moi ce que j'adore faire, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes comme ça, c'est juste flâner dans les magasins d'art et regarder à Mmh. droite à gauche et la créativité vient à ce moment-là, quoi. Et tu des trucs. Des fois, moi, j'ai acheté des trucs, je sais toujours pas comment les utiliser. J'utilise à ma manière, mais ça marche très bien. Ouais, c'est meilleur de faire aussi, hein, d'aller découvrir justement en patouillant un peu et cetera. Mmh. C'est intéressant. Ouais. Ah ouais, franchement, moi, je trouve que en fait, c'est comme tout, si tu apprends par toi-même quelque chose et si on te l'a pas vraiment expliqué, comme à l'école, tu vois? Si on Mmh. te dit, si on te donne la règle de grammaire, tu la lis et tu dois l'apprendre par cœur mais tu comprends toujours pas comment l'utiliser. Alors que si tu, fais par toi-même, tu essayes de la comprendre cette règle par toi-même, tu essayes de l'exécuter à travers des exercices ou quoi, bah là, tu vas la retenir, quoi. Ouais, ouais, Peut-être ouais, pas va y par avoir cœur, mais tu vas comprendre comment elle marche, quoi et du coup, moi, c'est pareil, ouais, dans l'art, il y a des moments, genre la feuille d'or, la première fois que j'en ai utilisé, je pense que c'était un peu, c'était pas top top, mais la deuxième fois, je sais que je ferai mieux parce que j'ai appris aussi en faisant, quoi. Oui. yes, je vois, je vois. Eh ben écoutez, on arrive sur notre première pause. C'est Ah parfait. oui, déjà, en effet. Ouais, on est à 5 minutes de 21h. Bon, on n'est pas après, mais on va prendre notre première pause, comme ça nous permettra de continuer avec nos suites de questions. Dans la foulée, on vous rappelle, du coup, on est toujours avec MP. MP, MP, pardon, MP, yeah. je me suis repris, hein. Ouais, non, On est MP, toujours avec MP, MP Goat. MP Goat. N'hésitez pas, hein, voilà, je vous remets le lien. Vous avez son Insta, Twitch, Facebook, TikTok et bien sûr son site web. Donc n'hésitez pas à envoyer des petits likes, de l'amour de partout et aller voir sa boutique si des choses peuvent vous plaire et acheter chez elle. On va faire donc une Yes. pause de 5 minutes. Profitez-en pour remplir vos gourdes d'eau, oui, et faire pipi, tout ça. Des bisous à Très vos bien. enfants, vos chats, chiens, tout ce que vous voulez. Yes. Évidemment, Et, évidemment. et voilà, dans À 5 tout de minutes du suite. coup. À tout de Ah, suite. pas d'instant pub avant la pause? Oh, on en a fait une bonne au début qu'on fait pas d'habitude. Ah, c'est pas On faux, les ouais. libère J'aurais de ça. dépassé. Allez, à dans J'avoue. 5 minutes. À tout de Ah non, suite. c'est vite. Et tout le monde, nous revoilà. Ouais. J'espère que vous avez pris le temps de faire un pips. De remplir votre bouteille d'eau, moi elle est pleine. Et on va pouvoir passer à la suite donc de notre émission, bien sûr. 5 minutes, ça passe vite, mais on est heureux de tous se retrouver, bien sûr. Oui. On est heureux de se retrouver la vessie, vide. Ouais, C'est très important. c'est très important ça. Évidemment, C'est le plus évidemment. important même. Non pas que ça me déçoit de pas vous voir, hein, mais de savoir que j'ai la vessie vide, c'est encore mieux. Oui. Avant de continuer du coup notre débat de ce soir, et un petit mea culpa de notre part, on a oublié de vous parler de quelque chose. MP du coup vous fait un cadeau ce soir, elle vous offre un giveaway.
Et du coup, on avait oublié d'en parler. Donc, on a ouvert la commande. Et voilà, comme vous pouvez le voir dès à présent, non, c'est de ce côté-là. Elle vous offre ce print. Donc, pour tenter de le gagner, vous faites point d'exclamation KDO dans le chat. Et vous serez sélectionné avant la partie du jeu de ce soir. Donc, d'ici une petite heure, on fera le tirage au sort. Donc, vous avez juste à taper une fois, ça vous rentre dans la liste. Et on fera le tirage au sort juste après. Voilà, vous n'avez pas besoin de spammer plusieurs fois, vous n'avez pas Allez, tonton, on y croit. besoin... Voilà, hein. Vous avez juste besoin de le faire une fois, il n'y a pas de message qui confirme que vous êtes dedans, mais je vous rassure, vous êtes dedans, et on vous récupère à la fin après. Pour ça, donc n'hésitez pas, on le répétera tout au long de la soirée. Mais voilà, merci à toi du coup d'offrir ce giveaway. Avec Et puis... plaisir. Et puis oui, la modération peut participer, donc Saïkès, voilà, tu es très heureux de pouvoir faire cette commande aussi, bravo. Et puis bah on verra qui gagnera tout à l'heure. Cool. Yes. Alors, où est-ce qu'on en Encore était un nous? grand merci du coup. Hein. On en était Bah je te laisse justement reprendre, vas-y. à notre débat de ce soir. Il n'y a pas de souci, pas de problème. On parlait donc avant la pause multitechnique, etc. Et surtout donc le fait de lier ça à ton univers. Et donc je t'avais posé la question un petit peu avant, à savoir est-ce que c'est la technique qui pousse l'univers ou l'univers qui pousse la technique en fait, techniquement parlant. Mm. Ça fait beaucoup de fois le mot Beaucoup technique, de hein, ça techniques, c'est ouais. épuisant, mais on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Et du coup, donc la question, pour y revenir, c'est justement, est-ce que pratiquer de nouvelles techniques, ça va venir forcer ton univers au sens de, comme tu disais précédemment, tu as un univers qui tourne un petit peu autour de tout ce qui est la mort. Hein. On retrouve beaucoup Ouais, de le crâne. temporalité, de choses comme ça, voilà, de crâne tout à fait dans ce que tu fais. Et est-ce que justement, cet univers-là, il vient du fait que tu pratiques des techniques qui vont, comment dire, te permettre de faire ça, qui vont te pousser sur ça. Typiquement, est-ce que le thème de la mort, tu l'aurais exploré de cette manière-là si à la place, bah, je sais pas, tu aurais fait de la guitare ou si tu avais fait du théâtre ou de l'écriture, par exemple, quoi. Ouais. Ah non, je pense qu'effectivement, mes techniques, mes matières, pour moi, répondent entièrement à mon sujet, la mort. Donc, ça m'accompagne, tu vois. Ça accompagne. Je trouve que bah, du coup, pour le coup, les petits crânes comme ça, là, j'en ai un là. Le fait de travailler le motif dessus, ça fait penser à l'art mexicain et tout ça, donc c'est complètement cohérent, tu vois. Et, et du coup, je sais pas trop comment répondre à cette question, parce que c'est un peu compliqué pour moi, mais Oh, t'inquiète, hein, ouais, tu j'ai du mal réponds à. pas comme tu le sens. T'es très libre, hein, on n'attend pas, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Hein, Ouais, je sais, ouais. Y'a que ta on attend ton réponse. avis. C'est le mien, oui, c'est celui de Bécanico. Oui, du coup, pour moi, effectivement, toutes les techniques, que je fais, répondent très bien au sujet que je fais, la mort pour moi, parce que pour moi, du coup, Mhm. pour le coup, la mort, c'est pour certains quelque chose de très sombre, mais pour moi, c'est quelque chose d'hyper coloré, donc j'emploie des techniques qui me permettent de faire des choses très, très colorées. Voilà. Je sais pas comment tu peux me faire rebondir pour, m'aider, Non, mais mais c'est déjà très bien. ça répond Bon, bien, ouais. le fait que ouais, tu as besoin d'avoir quelque chose de très coloré, donc quelque chose qu'on va avoir Ouais, principalement de tout ce qui est visuel. Et donc ça paraît logique justement de pas aller explorer ça avec un art ouais, qui avec un a des médium, couleurs, c'est ça. voilà. Donc, pour moi, c'est cohérent avec, ce que je fais, ouais, effectivement, et c'est vrai que moi, je fais que le sujet, enfin, franchement, je touche pratiquement qu'à ça, au sujet de la mort, donc du coup, j'ai pas d'autres, expérimentations autour d'autres sujets, où je me dis: «Cette matière marche mieux» ou quoi, «Cette technique-là marche mieux», c'est Ouais. ça. Et Yes. puis Mais on avait fouillé aussi ton Insta et on avait vu aussi, t'avais fait un papillon en tufting. Ou c'était peut-être pas un oui, papillon. c'est pas moi qui l'ai fait. Ah C'est ok. pour le coup, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, Ah, si tu regardes bien, c'est pas moi dans la vidéo. En fait, j'ai juste fait le design, c'est tout. d'accord, ok. Mmh. Donc Mais ça, du c'est pas coup, moi. ça Mais restait tu quand même vois, très par exemple, coloré aussi, donc ça ouais. rentrait dans ce que tu faisais. Ouais, Hmm. ouais, ouais, faut toujours qu'il y ait de la couleur, moi. Pour moi, s'il y a pas de couleur dans ce que je fais, bon, à part, par exemple, je vais te montrer. Je vais vous montrer
Pour le coup, les linos que je fais, ça va être des linos noirs. Enfin, pour le coup, je Mmh. reste très sobre parce que c'est hyper détaillé Mmh. tout ça. Et Ouais. que techniquement parlant, c'est hyper dur de faire des trucs hyper colorés. Genre là, j'ai fait. Attendez, là j'ai une autre lino où j'ai fait pour le coup quelque chose d'hyper coloré. Ah oui. Mais j'ai un petit peu triché pour les points, j'ai utilisé une autre technique. Mais du coup, pour tout ce qui est fleurs et compagnie, ça, c'est plusieurs couches de lino. Je sais que j'ai fait pas mal de sérigraphie aussi. C'est une technique qui demande des produits chimiques et tout ça, donc j'en fais pas en ce moment. Mais pareil, je faisais 50 couches pour avoir 50 couleurs sur ma sérigraphie, quoi. Pour Mmh. moi, là, c'est hyper important d'avoir de la couleur, quoi. C'est juste en lino que j'en fais pas. Ok. Et bah du coup, toujours pour rester sur cette question qui va et toujours tourner un petit peu de cet univers très coloré que tu as, on est remonté assez loin aussi sur l'Insta, en plus de juste Ouh regarder là là, quelques trucs, on est remonté. Et on a ouh là vu là. une évolution un peu stylistique, tout ça. Et on avait une question, alors c'est la dernière question un peu épaisse, elle est un peu compliquée D'accord. à dire, mais elle est simple à comprendre. Mais en Ouh là fait, là. ton évolution stylistique, est-ce que pour toi elle est globale, qu'importe Mhm. les médiums que tu as utilisés, ou est-ce qu'elle va être différente en fonction de chaque médium? Est-ce que, pour faire très très simple, Oui, vas-y, fais simple. est-ce que d'avoir fait du toy art, de la sculpture, de la peinture, ça t'a permis d'évoluer stylistiquement parlant? Ouais. Ou est-ce que tu as évolué d'abord ton style dans un, puis après tu l'as amélioré encore plus dans l'autre, puis ainsi de suite, chacun? Ok. Est-ce que c'est Bah, groupé ou séparé? ouais, moi je pense que ça a peut-être été d'abord séparé, mais ensuite très vite aujourd'hui c'est plus groupé. Aujourd'hui c'est tout cet enrichissement un peu partout qui me permet d'évoluer mon style. Hmm. Et du coup, t'avais commencé avec quoi? Au tout début, franchement, j'étais dans le tradi parce que j'étais un peu timide et tout ça, j'étais dans mon tradi là, très confortable, j'ai commencé à faire mes divinités, sur, du bois et donc de l'acrylique. Et ensuite, j'ai commencé l'Artoy, mais parce que en fait, je faisais mes petits motifs, en fait, sur, je dis beaucoup, en fait, sur, sur mes crânes. Et il y a un mec, dans l'univers de l'Artoy qui est venu toquer à ma porte d'Instagram en me disant: «Eh oh, tu veux pas faire tes motifs sur les bear briques? Parce que là, je pense que ça peut, hyper bien marcher». Et les bear briques, j'ai dit: «Les bear briques, c'est quoi?» Donc les bear briques, c'est un Artoy, c'est un nounours, donc avec une forme très, très simple, que les Mmh. gens, surtout en Asie et aux États-Unis, collectionnent et ils vont avoir ça, ils vont en avoir, des dizaines et des dizaines, sur leurs étagères, customisés par des artistes différents. Et du coup et on est partis ensemble, pour faire, une collection de 10 nounours avec des motifs et ces 10 nounours se sont vendus en un claquement de doigts, franchement, voilà, c'est ça des bear briques en gros. Ils J'essaie se sont d'afficher aux vendus viewers. Ouais, ils Normalement, se ça sont devrait être vendus bon. en un claquement de doigts, franchement en 10 minutes, tout était vendu, presque 1 000 € pièce. Parce qu'en fait, du coup, Ah ce oui. sont des objets de collection Ah, qui coûtent, ils voient cher pas? et Vous voyez pas. ah oui, ils voient On pas. parle, mais ils voient pas ce qu'on leur montre. Ouais, attends, bah, du coup, tu vas rectifier et quand j'ai vu que, potentiellement, ce truc marchait et ben je me suis lancée dans différentes, collections de bear briques et à chaque collection de bear briques, je suis J'ai allée sur triché. des médiums et des choses différentes. Par exemple, Mmh. je travaille, beaucoup, l'univers de l'océan, j'adore moi les animaux, les coraux, je suis très proche de la nature et du coup, j'ai fait des voyages où j'ai eu la chance de voir des coraux vivants et ça m'a hyper inspirée et j'en ai mis sur mes toys et bah, là, de toute façon, les toys, On va les faire que gens comme les ont ça. vus normalement, un petit peu à droite à gauche, quand, On va faire que dans le comme ça, défilé de mais... photos. Ouais, c'est pas Et très ouais, grave au pire. je sais pas pourquoi ça peut pas afficher autrement, mais voilà, Voilà, vous bah, ça, ce voyez que c'est sont, ça. Hein. ça, c'est des petits nounours, c'est des bear briques. Alors Hmm. la plupart que ceux qu'on voit là, ce sont des bear briques qui sont imprimés. Donc c'est juste un designer, ou un artiste qui va travailler, mais de manière, Ouais, numérique et pas tradi. Mais aujourd'hui, dans l'Artoy, ce qui est cool, c'est qu'il va y avoir des conventions ou des expositions où il y a un artiste qui va faire la sculpture et qui va demander à 30 autres artistes différents de customiser la même pièce et du coup dans leur style et ça fait des expositions avec 30 pièces qui sont à la base identiques, mais qui deviennent complètement différentes ouais. et voilà, donc c'est ça. Donc j'ai commencé avec les bear briques et ensuite, Kid Robot, un autre leader, de l'Artoy, qui fait des petits lapins, Mmh. j'en ai pas très loin, mais c'est pas grave, m'a dit: «Est-ce que ça te tente de faire des collections avec nous?» et pareil, ce sont des collections de
de 10 pièces qui vont être vendues en 30, de 10, 30, 20 pièces qui vont être vendues en 5 minutes. Et des fois, une petite pièce qui va faire 5 centimètres de haut va se vendre 250 $, parce que c'est un truc de collection, quoi, de collectionneur. C'est une niche de collectionneur. Ok, Ok. je connaissais pas. Et par exemple, là, ceux qu'on voit, c'est un Skull Trooper et un Boba Fett, là, Ah oui, Boba, je sais plus comment il s'appelle. Boba Et bah Fett. du coup, ouais, voilà, Boba Fett, mais le sculpture d'origine, c'est pas moi qui l'ai faite pour le coup. C'est un artiste qui a dessiné, un autre artiste qui a fait la sculpture et moi qui l'ai customisé. Donc il y a 3 artistes sur cette même pièce. Ça doit être cher. Ça doit être cher, ouais. Ça doit être cher. Oui, c'est cher. Bah après, Bah une oui, il y a pièce comme beaucoup de monde qui ça, a travaillé dessus. Ça ouais. me paraît évident. Tu payes tout le monde, donc. Ouais, et puis ouais, et puis moi, souvent, la plupart du temps, les artistes vont m'envoyer leurs pièces à customiser, vu que j'ai une visibilité sur les réseaux. Souvent, ils me l'envoient gratuitement. Mais si je commence à payer cette pièce-là, je vais mettre quoi, 200 € sur une petite pièce en plastique, parce que des fois, Ouais. c'est le prix. Et après, je vais customiser, et forcément, ça va me donner du temps. Et puis, il y a moi, en tant qu'artiste, ma signature, du coup, qui a de la valeur aussi. Donc, tu vas rajouter quelques centaines et puis d'euros. Et finalement, la petite pièce qui va faire 10 centimètres peut valoir jusqu'à 400, 500, 600 €. Donc, c'est Logique. ça m'a vachement lancé finalement en tant qu'artiste. Ça m'a permis beaucoup de gagner de l'argent, hein, et de pouvoir m'épanouir aussi, moi, en tant qu'artiste, sur mes peintures, et d'avoir une source d'argent à côté. Et maintenant, ce qui marche le mieux, moi, c'est plus moi ce que je fais, mes sculptures et mes peintures, quoi. Ouais, Voilà. tes Mais propres en tout cas, créations. ça a été un tremplin énorme, l'Arteuil. Et je peux dire aujourd'hui que oui, je suis reconnue dans le milieu de l'Arteuil. Il me manque juste un truc, c'est ma production personnelle de pièces, vraiment en vinyle et compagnie, mais ça viendra peut-être d'ici quelques temps. Oui, il faut voir si tu veux Yes. partir sur une seule pièce, un peu comme les beer Ouais, break, ou si tu veux que ce soit plusieurs ouais, je différentes pense, pièces à chaque fois, quoi. ouais, c'est ça. Mm. On verra. Des Mais là, crânes, du coup, ouais, des un peu crânes. Bah, spécialisés, quoi. j'ai fait une divinité, je l'ai pas là, mais à la limite, si on fait une autre pause pour aller la chercher, mais une divinité, du coup, ce que je fais en peinture, je l'ai retranscrit en sculpture, mais après, je l'ai pas produite encore. Peut-être plus tard. Ouais. Ça viendra peut-être. Yes. Voilà. Et Divaguer, mais justement non, 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 au contraire, c'est hyper intéressant d'avoir fait, ce passage sur l'Arteuil et donc sur, entre guillemets, cette, niche en particulier mmh, là-dessus. Parce que, on avait une question un peu par rapport à ça, c'est, au niveau, au niveau de ta communauté, est-ce que justement elle est, plutôt, unifié autour, de l'univers que tu proposes, autour, du thème que tu explores principalement? Ou est-ce que tu la vois plutôt comme, divisée par rapport aux différents médiums que tu as mmh. proposés? Typiquement, est-ce que tu vas avoir le même type de clientèle pour, de la sculpture, de la peinture, de l'art-œil et cetera? Ou, est-ce que au contraire, c'est vraiment, des personnes bien spécifiques et qui, ont tendance, entre guillemets, «à peu se mélanger»? Comment tu le Ouais. perçois toi ça? Moi, Et je si je peux pense me quand même. permettre vite Oui, fait, vas-y. euh, Vas-y. c'est juste pour les viewers dans le chat, ça serait intéressant de voir aussi, du coup, vous, par quoi vous avez commencé à suivre MP. Est-ce que c'était parce que c'était par la sculpture, ou est-ce que c'était pour l'univers en lui-même? Pour voir un peu Mmh. aussi les réponses des viewers, en plus de la tienne. Et je te laisse répondre, du coup. Bah, du coup, moi, je pense qu'effectivement, il y a quand même, surtout dans l'Arteuil, il y a, une part de ma communauté qui, kiffe l'Arteuil, et qui, sur cette poignée de personnes, ils vont quand même un petit peu s'intéresser à autre chose. Mais quand même, quand je publie autre chose, je pense qu'il y en a qui comprennent pas, tu vois? Parce que c'est tellement une niche et ils m'ont tellement connue là-dedans que si je publie autre chose, ils vont peut-être se dire: «Est-ce que c'est pas un autre artiste dans leur feed?» Tu vois? C'est possible, hein. Mais Mmh. après, globalement, j'ai l'impression que les gens, de ce que je vois à travers, les commentaires et compagnie, me suivent pour tout, et aiment bien me voir changer de technique, ou de me voir, enfin, en fait, du coup, pour expliquer pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je travaille beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur, la publication de vidéos que je monte, et je montre tout le processus créatif Mm. de ce que je fais. Donc du coup, les gens, quand je commence à travailler sur des nouvelles techniques, ils vont beaucoup me poser de questions sur cette technique, comment tu as fait et tout ça. Donc ça les intéresse que je change et que je leur explique aussi comment j'ai fait autre chose, tu vois?
Donc finalement, j'ai l'impression que j'ai fidélisé un petit peu mon public sur le changement de technique, sur tout ça et j'ai l'impression que ceux qui viennent de l'Artoy, ceux qui viennent plus pour les sculptures, ceux qui viennent plus pour les peintures, il y a quand même, à chaque fois une petite part qui viennent un peu pour l'ensemble. Mais c'est vrai que quand même, globalement, je pense que si je fais de l'Artoy, là, si je publie un truc sur l'Artoy, ça va quand même avoir moins d'impact que si je publie une peinture. Mais ça, c'est parce que, je pense que, mes, followers sont divisés, il y a plus de personnes pour la peinture et tout ça. Enfin, c'est pas égal, quoi. Hmm. Mhm. De toute façon, bon, bah, au vu des réponses hein, qu'ils nous ont données, en tout cas, c'est ton style qui les Ouais, le unifie. style, Hmm. mmh. Oui, c'est vrai que c'est sûr que je pense que j'ai un style qui, s'identifie, maintenant, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on me reconnaît un petit peu, ça fait hyper plaisir parce que c'est ce que recherche un petit peu un artiste, hein, finalement. Son style, il est hyper important et moi, je travaille dans des médiums qui me permettent d'avoir un style un peu plus propre que les illustrateurs. Je sais que c'est beaucoup plus difficile pour vous, heu, même si vous arrivez à trouver votre style, il y a tellement, surtout dans le numérique, il y a tellement de gens qui peuvent aller, dans le numérique et qui vont dans le numérique aujourd'hui. En plus, tu as des outils qui te permettent de faire des trucs de ouf, et d'apprendre quand même rapidement plutôt que le tradi où il faut quand même faut mettre plus de temps, tu peux pas faire CTRL Z, donc du coup, c'est plus compliqué Hmm. et du coup, j'ai cette chance-là aujourd'hui, ouais, j'espère en tout cas d'être un peu reconnue, par rapport à mon style aussi, quoi et pas que, parce que je fais des vidéos attractives, quoi. Ouais. Yes. Oui, c'est pas que du Bah, viral, quoi. Il y a Non, un réel bah, atout derrière. il y a quand même il y a quand même pas mal de viral. Enfin, je vois, genre là, dernièrement sur Instagram, j'ai une vidéo, une peinture qui a hyper bien marché et ça m'a propulsée un petit peu. J'ai eu, je crois, 100 000 personnes, 100 000 nouveaux follow, sur Instagram, ce qui est énorme. C'est vrai que si là, demain, je publie un truc qui n'est pas en rapport avec la peinture, je vais le ressentir dans mes stats, tu vois? Ouais. Donc il y a l'effet un peu, ouais, ils me connaissent pas encore, quoi. Faut que je fidélise un petit peu, quelques personnes pour qu'elles Oui, après, comprennent, quoi. ta peinture, elle reste encore une fois dans cet univers que tu as Ouais, créé et donc si, c'est en sûr. scrollant, ils vont retrouver des choses similaires. Normalement, Donc, ouais. Mais si je fais, tu vois, un toy, du coup, c'est plus l'univers du jeu, du coup, c'est quand même carrément autre chose, quoi. Ils vont peut-être se dire: «Ça me dit quelque chose» et après s'ils checkent le profil, ils disent: «Ah mais oui, c'est vrai», tu vois? Mais s'ils le checkent pas, ils vont peut-être se dire juste: «C'est quoi ce truc?» quoi. Ouais, pour ça, les réseaux, c'est quand même, compliqué. hmm. C'est un peu punitif quand même des fois, hein. Mais voilà. bien sûr. On a une question Et de Jumba ouais, yes. qui suit pas la règle d'utiliser les points de chaîne, mais c'est Ouais, pas mais ça va, grave, c'est qui dit modo. en tant qu'artiste multimédium, est-ce que c'est pas une forme d'accomplissement de voir son public est attaché plus à ton univers qu'à ton support? Ah si, complètement. Bah ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Moi, je suis contente, j'espère qu'aujourd'hui, les gens en majorité kiffent plus le fait que j'ai mon propre univers que je travaille sur plein de supports, quoi. Ouais, j'espère. Franchement, c'est un accomplissement pour moi, ouais, c'est clair. Et du coup, en parlant un peu d'univers de support et de le fait d'être un peu accompagné, est-ce que ça t'arrive souvent? Là, tu disais que c'était surtout des offres donc, que tu faisais toi qui étaient vendues, mais est-ce que ça t'arrive de faire encore des commissions, des fan art, des offres Ah ouais, qui sortent? complètement. Et est-ce que ça arrive que ce soit complètement hors de ton univers, c'est-à-dire pas de couleur Ah et non. peut-être pas de crâne? Ouais, pas de crâne, ça m'arrive. Genre là, derrière, j'ai une carpe koi, c'est mon frère qui voulait une carpe koi et elle a très bien marché aussi et les gens me disaient même en commentaire: «Ah, il y a pas de crâne, c'est cool aussi!» Mais c'est vrai que c'est mon fil conducteur, le crâne. Mais ça m'arrive de faire des fan art, mais genre j'en ai fait un, pour, mercredi, la série, parce que moi Oui, j'étais une Mhm. amoureuse de la famille Addams, enfin c'est un truc la qui m'a chose, ouais, toujours on a parlé. vu que tu avais refait Ouais, la voilà, main aussi. j'ai fait la Ah, la chose chose, du coup. aussi et tout ça et du coup ce tableau, bah, je l'ai fait dans mon style, donc forcément il y avait des petits crânes, quoi. Il y a Ouais. toujours des petits crânes, hein, ça si vous voulez que j'en parle, du petit crâne, vous me dites, j'ai plein de choses à dire sur le petit crâne. Bah, Mais en Vas-y. vrai, oui, ouais, Vas-y, hein, bah, pourquoi les le petits crânes? C'est vrai pourquoi les petits que crânes? Ça c'est drôle, enfin tout le monde pose cette question. Bah, en fait, le petit nous, crâne, non, mais bon, comme vas-y. non, vous non, mais voilà, tu me la poses. C'est bon, j'ai réussi Oui. à vous faire poser la question. Du coup, le petit crâne parce que, tout simplement, moi j'avais hyper peur. Tout le monde le sait en plus, tous ceux qui me connaissent, mais c'est pas grave. J'avais très, très peur, du crâne. J'étais très, très phobique,
et superstitieuse en étant plus jeune. Donc du coup, moi, le crâne, genre, je pouvais pas en porter, genre, comme ce soir sur un t-shirt. C'était juste pas possible, tu vois? Parce que, j'étais, une jeune fille un peu fragile et que j'avais des petits problèmes de santé à l'époque, pas graves, mais j'avais un peu peur de la mort et j'ai subi une intervention qui me faisait hyper peur, par rapport à la mort. Je croyais que j'allais mourir, bon bref et du coup, je travaillais énormément le motif, après cette opération, après, tout ça. Je travaille beaucoup le motif, même sur papier, parce que j'aimais bien le motif. Donc les petits points colorés, les ellipses et tout ça et je suis allée en école d'art et un professeur m'a emmenée vers, le crâne. Je sais plus comment, mais en tout cas, j'ai voulu mettre les 2 ensemble sans connaître l'art mexicain. C'est un truc de fou parce que du coup, l'art mexicain, je le connaissais juste, les crânes avec, tu sais, les fleurs hyper grossières, sur les Mmh. yeux, mais je connaissais pas, l'art mexicain, Frida Kahlo aussi, je connaissais pas plus que ça et ça a été une révélation pour moi de travailler sur ce crâne et ça a été une forme de thérapie, tu vois? Et ça m'a beaucoup aidée et depuis, je sais pas, ça m'aide encore aujourd'hui malgré, les 10 ans de thérapie personnelle là et aujourd'hui, c'est un fil conducteur et j'arrive pas à m'en défaire et des fois, c'est un peu peut-être facile pour moi de l'utiliser, tu vois? Si ça serait bien, ça serait, plutôt pas mal, je pense, d'arrêter un petit peu de l'utiliser mais j'en suis pas peut-être pas encore prête. Donc voilà, donc ça a été une forme de thérapie et aujourd'hui, le fait d'embellir ce crâne, ça le désacralise complètement de ce sujet mort de tout ça, quoi. Ça le rend beau et ça rend beau la mort et ça m'effraie moins, quoi et j'espère que ça aide des gens aussi. Il y a des gens qui me le disent, hein, que ça les aide. De Ah, donner vie, tu t'es parce que fait une sorte d'autothérapie un peu. c'est ça, ouais, Mmh. Mmh. c'est ça finalement et il y a beaucoup de personnes qui me disent que le crâne, les squelettes et tout ça, c'est bizarre parce qu'ils me disent: «Ah, c'est bizarre votre peinture, le sujet me fait peur, mais en même temps, je la trouve magnifique, quoi et c'est ce que j'essaye de faire et c'est ce que j'arrive à faire, je pense. Oui, donc en plus de ça, tu veux faire passer un message, donc Ouais, après le message, je me le fais surtout passer à moi, mais oui. je me fais plaisir, mais c'est sûr que vu que je le partage, à ma communauté, quand des fois je vois des gens, par exemple pour cette peinture, elle a beaucoup parlé sur le giveaway que j'offre du coup. Ouais. Elle a Elle a fait beaucoup parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit aussi en MP en me disant qu'ils avaient perdu quelqu'un et qu'ils voulaient le print ou ils voulaient la peinture originale parce que ça leur parlait énormément et tout ça. Donc j'ai fait du bien à des personnes et ça me fait beaucoup plaisir. De toute façon, c'est ça le rôle principal de toute façon en tant qu'artiste, finalement, c'est de créer des émotions, pour celui qui regarde la peinture. Moi je m'en fous de ce que veut raconter ma peinture, c'est juste, de voir cette personne regarder ma peinture et de voir ce que ça évoque sur son visage ou c'est juste ça qui m'intéresse, quoi. Mmh. Oh, totalement. Mmh. Justement, on a Misère qui nous dit, «Apprivoiser ce qui nous effraie est un luxe particulier quand on peut représenter une chose» et c'est vrai Mmh. que, ouais, justement, en tant qu'artiste, on a Oula, la cité à Oula. pouvoir, j'ai pas représenter, entendu. Ah ouais, t'as coupé, Louis. Tu peux Ah, pardon, ouais. recommencer un du début? Est un luxe désolé, et peut-être ça a un fait peu couper. loin donc Misère qui nous disait: «Apprivoiser ce qui nous effraie est un luxe particulier quand on peut représenter une chose» et c'est vrai que justement, bah, c'est une capacité qu'on a en tant qu'artiste qui nous permet entre guillemets de mettre une représentation sur des émotions, Mmh. sur des sentiments Mmh. et c'est vrai que, bah, ça nous permet, de partager ces émotions, ces sentiments et d'aller parler à des personnes qui, bah, elles, peuvent pas le faire techniquement parlant, Non, c'est de vrai cette manière-là, quoi. et puis ça va leur parler moi, ça me parle d'une manière et eux, ça peut leur, parler d'une autre. C'est magique, quoi, de pouvoir Ouais. créer des émotions complètement différentes à chacun, c'est ouf, quoi. Mais c'est comme la musique, hein, moi, ou Mmh comme mh. la danse, tu vois? Moi, c'est vrai que c'est un truc de fou quand je vois des gens danser, ça m'émeut, tu vois? C'est Mmh. bête, Je hein, suis pareil. Alors je ne sais pas et du tout danser, mais quand je vois les gens mais danser, je trouve quand je ça vois des beau. gens danser, c'est trop beau et tu vois, par exemple, je repense à la prof là qui, est décédée, bref, je pense que l'histoire tout le monde la connaît et que son mari à son enterrement, a dansé, tout seul et tout. Ça m'a tellement émue cette scène, c'était juste incroyable, quoi. Mais Mmh. ouais, à travers la peinture, la danse, la musique, tous les moyens d'expression qu'on a, on peut mettre tellement d'émotions et c'est incroyable et je suis tellement fière de pouvoir donner cette émotion à des gens, c'est ouf. Mais je pense qu'à travers la musique et à travers la danse, on peut en donner encore plus qu'à travers la moi, de mon ressenti, je trouve qu'on peut en donner encore plus.
comme la musique, hein. La musique, il y a des musiques qui transcendent de manière complètement différente, qui peut te donner des émotions incroyables de manière complètement différente. Et je trouve ça ouf, quoi. Je Ouais, trouve ça totalement. ouf, les musiques que tu écoutes, tu te sens badass. La musique que tu écoutes, tu marches dans la rue et tu as l'impression que l'univers est à toi. Enfin, je trouve ça ouf, quoi. J'adore. Ouais, Mm. ouais, c'est sentiment bien, bien particulier qu'on peut avoir, bah, face à une œuvre comme ça et justement, on en avait parlé lors de il y a 2-3 articles précédents, c'était avec, Kazali justement, qui était, Ah oui. bah, qui est toujours d'ailleurs, en tatoueuse et on a parlé, du, syndrome de Stendhal. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Non, vas-y, dis-moi pour pas que je me trompe. Ah, pas de souci. Bah, en plus, comme ça peut l'expliquer aussi Ouais, pour, bah, bah pour oui, ceux qui pour, nous écoutent, hein, et qui nous regardent évidemment. Le yes. syndrome de Stendhal, en fait, c'est, ce sentiment de vertige que vous ressentez, face à certaines œuvres, grossièrement parlant, où vous êtes, bah, transcendé par une œuvre Ouais, littéralement Mm. et c'est ça, ouais. voilà et la question, du coup qu'on avait posée, à Quasi ce soir-là justement, c'était, savoir, s'il y avait des œuvres comme ça qu'il avait, transporté, traversé, au point d'en être entre guillemets «perturbé» et justement, bah, ça peut être intéressant des fois d'avoir ton avis là-dessus. À toi, est-ce que ça t'est Ouais, déjà arrivé? Que ce soit, bah, pour le coup, aussi bien une œuvre visuelle parce qu'à la base, c'est, associé, surtout, au monde du tableau et cetera. Mais techniquement, ça marche avec, pour le coup, n'importe quel type d'œuvre mmh. et vu Bah, que tu parlais justement de danse ou de musique, est-ce qu'il y a des pièces comme ça qui t'ont moi, il y a donné le pas il y a un vertige? groupe, où il y a plusieurs morceaux qui me Mmh. transcendent et les gens le savent parce que de temps en temps, je les mets aussi en stream. Ça va être, Alt J, je sais pas si tu connais? Pas Non, tu du connais tout. pas? Non, Et ça me bah, dit rien. Pourquoi? Alt J, bah, c'est difficile de qualifier un peu ce qu'ils font, parce que c'est tellement, eux. Enfin, je sais pas. Du coup, faut écouter comme ça Ok. je vous oblige à écouter. Mais, du coup, c'est des musiques qui me transcendent, dans le sens où, je m'allonge sur mon lit et où que je travaille. Enfin, après ça peut me transcender de manière différente, mais en tout cas, je sais pas, ça me provoque des émotions de fou ces musiques, ça m'inspire énormément. Mm. Du coup, à écouter. Mais après, en termes visuels, j'ai pas d'œuvre précise là qui m'a bouleversée, je trouve que ça dépend tellement de ton instant T, comment tu te sens dans tes baskets, tu vois? Mmh. Qu'il y a des choses, des sujets, ou des choses qui vont pas dans ta vie et il suffit que tu vois quelque chose, une œuvre, qui va te parler à ce moment-là, mais sinon, la semaine dernière, elle t'aurait pas du tout parlé, tu vois? Donc, là, comme ça, j'ai pas Mm. d'œuvre, visuelle qui m'ait transcendée, quoi. Alors, il me Après, il semble y a une que petite ouais, pour le coup, vas-y. quand on parle vraiment du syndrome de Stendhal, c'est vraiment peu importe ce que tu as pu vivre avant Ouais, ou d'accord, non, OK. C'est ça vraiment va ça te, vient à ouais, ça l'instant T, quoi. vient sur l'instant, ouais. Ouais, je sais pas si j'ai vraiment vécu ça, je sais pas. Ah, C'est plus en termes de musique, ouais. mais Hmm. après, pas visuellement. Voilà, bah, comme dit Bakaneko, lui, ça a été avec un tableau qu'il l'a soufflé, mais souvent c'est ça. Et moi, ils Ah le ouais, savent après, aussi ouais, ici, ça a été quand j'étais jeune, c'était pareil, j'ai eu un tableau qui m'a fait cet effet-là. Je connaissais pas l'art du tout. Depuis que j'ai vu ce tableau, bah, c'était le voyageur. Pourquoi j'ai oublié le titre? En plus, il a 4 titres différents, hein, mais c'est L'homme contemplant une mer de nuages, voilà, de d'accord. Friedrich. Ah oui, oui, je vois. Voilà, qui est dessus. Et j'étais petit, hein, j'étais jamais allé dans un musée, j'avais jamais Ouais. vu quoi que ce soit. Ma mère m'a emmené là-bas et j'ai découvert ça. Et je suis resté apparemment pendant 15 minutes à me parler, elle me faisait des gestes, mais j'étais bloqué devant tellement je trouvais ça incroyable. Et Ouais, c'est un peu même comme un blackout, limite. Tout ce que je me souviens, c'est que je d'accord. suis tombé dessus. Je me souviens pas d'avant ni d'après, juste de cette Et genre, tu as visite-là. l'image du tableau à vie, Et tu ce penses? moment-là aussi, ouais. Et je Ouais, sais pas pourquoi, mais il m'a touché quand j'étais petit ouais. et il m'a transcendé, justement, c'est le mot. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un fanatique d'art, en tout type d'art. D'où cette émission d'ailleurs, hein. Aussi, Ouais. hein, ce qui en a été le résultat, quoi. Mais ouais, voilà. Mais je Après, pense bon. qu'il y a des œuvres qui m'ont fait ça, mais après je sais pas. C'est plus, ouais, quand j'étais gamine, je pense que j'ai eu ça aussi un peu ce côté où tu scotches un petit peu devant une œuvre, surtout dans les musées où tu as pas l'habitude de voir des pièces des fois qui font, franchement 4 m sur 6, tu vois? Mais après j'ai Mmh. pas, ouais, pas eu d'exemple précis, j'ai pas d'exemple précis là. Ouais.
Non, mais de toute façon, on n'est pas là Mm. pour chercher, pour aller Non, fouiller non, dans non, ton c'est passé. sûr. En tout cas, très intéressant de ne pas t'avoir posé cette question de pourquoi les crânes, du coup. Ouais, ouais, ouais. Parce que bah, c'est bien, on voit que tu fais passer des belles valeurs et bah, nous, c'est des valeurs qu'on partage aussi dans cette émission. Donc, bah, merci d'avoir partagé ça. Pas de C'est très souci. sympa. Et juste un truc qui m'a Oui. marqué, et ça c'est encore dû au hasard de la vie. Moi, du coup, Frida Kahlo, elle a eu un parcours de vie assez atypique. Oui. Et moi, j'ai jamais, par superstition, j'étais jamais allée voir son travail parce moi aussi, j'ai eu des gros soucis au niveau du dos, donc un peu comme elle, même si c'est complètement différent. Et il y a un truc qui s'explique pas avec Frida Kahlo dans le sens où j'ai fait des divinités, des squelettes, du coup, un peu comme ceux que vous voyez là. J'ai fait une peinture, où, il y a une divinité avec des singes tout autour d'elle et tout ça et avec du coup un squelette et il y a quelqu'un qui m'a dit: «Non mais attends, tu copié Frida Kahlo» et du coup je me suis dit: «What? De quoi elle parle? J'ai pas copié, tout ça machin». Et en fait, je vais voir, cette œuvre et effectivement, Frida Kahlo qui, travaillait beaucoup l'autoportrait, a fait un autoportrait d'elle avec des singes tout autour d'elle et ça a rappelé vraiment énormément ma peinture. Donc après, il y a peut-être l'inconscient, peut-être j'avais vu cette peinture, mais je m'en souviens pas. Mais en voyant cette peinture, j'ai eu une sensation un peu bizarre, comme si, je sais pas, un truc qui s'explique pas avec Frida Kahlo, Ouais. je sais pas, je comprends pas. Mais tu vois, du coup, pour le coup, cette peinture, quand je l'ai vue là, pour la première fois, alors que j'avais travaillé sur une thématique hyper similaire, je me suis fait: «Oh!» Tu vois? Ça m'a fait un petit waouh aussi, quoi. Ouais. Je sais pas, ça m'a connecté avec Frida Kahlo. Peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Yes. Comme quoi il y a des trucs, que tu pas, que ouais, tu peux pas expliquer et tout ça dans l'art. De toute façon, tout a été fait, tu vois? Mais je sais pas, il y a une connexion avec cette Frida Kahlo. Faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus quand même. Qu'on a des, ancêtres en commun? Non, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être pas, mais Et du coup, donc, tu nous parlais de Frida et ça me permet de rebondir un petit peu là-dessus. Est-ce que, enfin, surtout, où est-ce que tu trouves tes inspirations, tes références, artistiques? Et justement, en fait, est-ce que ces inspirations, elles sont, cantonnées, on va dire, au médium que tu pratiques ou c'est aussi des choses que tu vas chercher dans, d'autres médiums à ce moment-là? moi, ce que je kiffe, dans mon inspiration du quotidien, bon, ça va être à travers les réseaux, la plupart du temps ou sinon, Mmh. juste à l'exposition d'une copine, ou dans un salon où il va y avoir plein de trucs. Là, je vois des gens travailler sur plein de médiums différents. Là, c'est une source d'inspiration. À chaque fois que je vais à une exposition, tu peux être sûr que je sors et que je dis à mon copain: «Oh, j'ai trop envie de créer là, ça me démange et tout ça». Donc déjà, à travers les expos et tout, ça va m'aider et de voir effectivement, des médiums, moi, ce que je suis, ça va pas, être des gens qui vont faire des choses similaires à moi, ça va être plus être des artistes qui vont faire des fois des choses où, justement je suis incapable ou j'ai pas encore essayé. Donc c'est ça, ça va m'inspirer. Ce qui va m'inspirer, ça va être, justement de voir, des trucs que je sais pas faire aussi, quoi. Et je sais plus tes questions du coup. Est-ce que je réponds déjà un petit peu ou pas? Ouais, ouais, Je ouais, suis ouais, une non, il y a pas de passoire, problème. hein, ça les gens le savent, j'ai un cerveau en passoire. On me pose une question, tu peux être sûr que j'oublie, le fil de tout juste après. Non, mais t'inquiète pas, tu es pile dedans. Il y a pas de OK. souci. Et du coup, mes inspirations globales, moi, ça va être, ça. Du coup, ça va être des gens qui vont pas forcément travailler dans mon domaine et qui vont m'inspirer parce que du coup, je suis curieuse de savoir comment ils ont fait ça. Et après, ça va être, juste mon quotidien. Moi, je m'inspire, j'ai une source d'inspiration, enfin, je veux dire, j'adore la nature, j'adore les animaux, donc de voir un insecte, se balader, moi j'adore les prendre en photo, en macro et compagnie, et bah, juste ça, ça va me permettre je vais me dire: «Ah ouais, purée, un scarabée, faudrait trop que j'en intègre un dans mes prochaines peintures, quoi». Yes, ouais, vraiment une Donc inspiration beaucoup plus, entre guillemets, même de l'expérience directe que tu vas faire. ah Parce que ouais, du moi, Quotidienne. coup, pour moi, ouais. Et puis mes sentiments et tout ça, il y a des tu vois, par exemple, cette peinture-là, je pense que je l'ai créée à une période où il me semble que c'est la période où j'ai perdu, ma grand-mère, tu vois? Mais je me suis pas en faisant la peinture, je me suis pas dit, «Vas-y», enfin mon grand-père, pardon, je me trompe en plus. Ma grand-mère, elle va bientôt mourir, encore moins. Mon grand-père et du coup, je l'ai fait, je crois, à la période où, effectivement, mon grand-père et ma grand-mère ont chopé le covid et ils allaient pas bien du tout et tout ça mais là, aujourd'hui, je me l'explique, tu vois? Mais sur le coup, c'était dans l'inconscient, quoi.
Oui, un besoin d'exprimer ce que Ouais. tu ressentais Ah sans ouais. vraiment le faire Non, ouais, c'est ça. Je dans ce pense que but-là, mes quoi. émotions, et puis pareil, tu vois, les émotions peuvent t'emmener vers une technique aussi, je Mm. pense. Parce Mhm. qu'il y a des par exemple, la linogravure, j'en ai fait beaucoup parce que c'est une technique un peu, de force et tout ça et c'est des moments où, peut-être que j'en ai besoin pour, exorciser un petit peu, tu vois, mon sentiment où il y a des moments où je me sens pas très bien, où j'ai besoin un petit peu, plutôt que taper dans quelque chose, bah, je vais aller gratter un truc, tu vois, hyper profond. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi? Ouais, Donc ouais, les ouais, émotions peuvent totalement. aussi, être liées à la technique que tu emploies, quoi. Quelque Ouais, je chose de pense plus que ça doux, plus progresse. épuré comme l'aquarelle, peut correspondre à une Mhm. émotion où tu as juste besoin de douceur et tout ça et voilà. Ça, je trouve Yes, ça hyper intéressant aussi intéressant. le comment? Mhm. Non, justement, j'étais en train de dire hyper intéressant, ouais. Ouais, C'est c'est vrai, hein, finalement, on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'une technique, il y a des gens qui travaillent des techniques hyper speed, hyper, finalement jeter la peinture contre quelque chose et tout ça et ça correspond à une émotion quand même, cette technique-là. ah bah, ouais et pareil, tu vas avoir, l'exact inverse où il y a des trucs avec des gestes très lents, très doux parce que tu dois aller très lentement, très doucement pour Ouais, pouvoir, réussir ta pose. Typiquement, je pense, à, tout ce qui va être lié un petit peu à l'estampe japonaise et cetera, où tu vas avoir justement des gestes assez souples, assez ouais, lents pour pouvoir, déposer pile, la quantité d'encre ou de peinture que tu veux déposer à tel endroit et c'est même, limite, je trouve, plus beau à regarder faire qu'à ouais, voir le c'est vrai, résultat final. Il y a un Oui, côté c'est très vrai. spectacle, mais très toute élégant une dedans. Bah, tradition autour justement, mmh, et c'est ce côté tradition qu'on vient mêler à l'art qui rend mmh, tout ça, bah en fait ça crée un spectacle en fait. Un vrai c'est ça, ouais. Ouais. spectacle que tu regardes et c'est beau. Et pour rebondir sur l'émotion et tout ça, moi, à travers mes vidéos où je montre un peu mon travail, le work in progress de mon boulot, souvent il y a des gens qui me disent: «J'adore regarder tes vidéos parce que c'est hyper relaxant et tout ça» et du coup, enfin, je sais pas, moi je le fais pas exprès, tu vois? Mais c'est ce que j'entends le plus, quoi. Donc même à travers une vidéo, tu peux, donner un sentiment Mm. ou un truc. C'est vrai qu'il y a des vidéos qui vont être plus speed, du tac au enfin très, très rapides et tout, qui peuvent être un peu stressantes, tu vois? Oui, mais même en travers juste une photo, hein. De toute Ah ouais, ouais, c'est clair, ouais. façon, une illustration, il Ou y a une œuvre, certaines... ouais, ouais. Oui, Oups là! Attends, j'ai perdu mon casque, je ne t'entends plus. t'inquiète. Pardon. Il n'y a pas de Pas de souci. souci. Ouais, ouais, parce que Louis, qui est illustrateur, lui, du coup, il a eu fait des choses qui sont parlantes aussi et qui échappent des émotions suivant ce qu'il va faire, quoi. Donc ça Mmh, mmh dépend mh. aussi. Il y a plein de formats. Même si c'est vrai, comme on disait plus tôt, ce qui est peut-être plus simple, c'est la musique parce que c'est vraiment, je pense, l'art qui touche tout le monde sans pour autant en faire. Ouais, la danse aussi, ouais. Parce La que la musique, musique, tout c'est le vrai monde en que écoute. Pas c'est tout le ça, ouais. monde va aller danser, mais la musique, tout le Ouais, monde tout le va monde aller va pas l'écouter, forcément quoi. regarder. Et chacun Ouais, va la se danse, retrouver. c'est un truc de fou quand même quand j'y pense, hein. Mm. Même les trucs un peu pourris, tu sais, les films un peu, adolescents où ils dansent, moi je suis capable de pleurer devant ces trucs, juste de les voir danser, quoi. Alors, C'est petite terrifiant, quoi. anecdote, mais hier soir, je suis allé voir La La Land, qui est un film Ah La La Land, extraordinaire, hein, et ils ouais, dansent mais oui. tous trop bien Avec dedans. Alors, ils ont une manie de porter des claquettes tout le temps, de partout quand ils Oui. marchent. Comme ça, ils peuvent en faire de partout. Bon, c'est le film, mais je trouve ça drôle, mais... mais Ouais, mais ouais, La ouais, La bah, Land, du coup, c'est très sympa, graphique. ouais. Ouais, Hmm, non, c'est très sympa. C'est un Ouais, film que vraiment j'ai top. bien kiffé. Mmh. ouais. Non, mais moi, je pense à mon adolescence, Sexy Dance, je Ah regardais pas oui. pour la relation, des 2 personnes. Moi, je regardais juste pour la danse et juste la danse, ça m'émeut, quoi. Hmm. Oh là là, c'est ouf. Dirty Dancing, quoi, ça m'a trop ému. Bon, Ah c'est oui. aussi pour l'histoire d'amour, bien sûr. Bien sûr, Bon, le ça, je vous fameux sors les, lever. ouais. Ah oui, qu'on a tous fait dans la piscine plus ou moins avec un copain. Ça n'a Ouais, jamais fonctionné, mais voilà, quoi. plus ou moins, mais les deux étaient sous l'eau, hein. Ah, je l'ai fait en boîte de nuit avec, mon chéri. Sur le coup, on a cru que c'était génial, mais je pense qu'en vidéo, ça aurait pas donné la même chose. Je pense que c'était l'effet de l'alcool, je pense. Ça aide beaucoup, ouais. Ouais, ça aide beaucoup, ouais. On va un petit peu passer sur des sujets un peu annexes. On voulait savoir un peu, bah, pour toi, comment ça fonctionne le fait d'avoir plusieurs médiums au niveau de tout ce qui est promotion et surtout monétisation
Est-ce que ça t'aide du coup à mieux vendre, à mieux fonctionner? Est-ce que ça t'aide juste à faire une meilleure promotion également quand tu as besoin de faire un truc en particulier, le fait de toucher à plusieurs choses? Ouais, je pense que, bah, déjà le fait d'avoir plusieurs, médiums, moi, vu que ça cible des gens différents, ça me permet, tu vois, de gagner ma vie, de différentes façons. Heu, du coup, ça répond à ta question ou pas? Parce que c'est vrai que l'idée de médium là, le fait que tu me dises médium, ça me perturbe moi. Une Je parle jamais de technique, médium, art ouais. différent, Technique, art, ouais. ouais. Ouais, bah, du coup, clairement, moi, aujourd'hui, tu vois, avec l'Arteuil, du coup, qui touche une technique, de, peinture ou sculpture sur une pièce, toujours un peu la même technique, ça me fait gagner ma vie. Mais après le fait de faire aussi, de la peinture, enfin, ouais, je sais pas si je réponds bien à la question, j'ai du mal. Non, mais t'inquiète, y a pas de souci, hein. Mais du coup, répète la question, et que je réfléchisse parce que moi, je suis, bah, comme je t'ai dit, je C'était suis une passoire. simplement savoir si le fait d'avoir plusieurs techniques, Ouais, donc sculpture, me permet peinture, de ouais. Euh, te- pour toi, c'était un plus dans la promotion de tout ce que tu faisais et notamment donc qui passe derrière avec la monétisation, le fait d'en vivre et compagnie. Oui, bah, oui, pour moi, clairement, oui, parce que ça me multiplie les chances de, ça c'est vu que je touche à tout, bah, du coup, ça peut contempler, plus de personnes donc ouais, pour moi, ouais. Ok. Moi, pour moi, ça m'aide à gagner ma vie, ouais. C'est presque sûr. Parce que du coup, je propose en fait, je fais mes crânes, mais je les fais en peinture, mais je les fais aussi en sculpture, je les fais, en sticker, je les fais en machin. Du coup, le fait de le faire en plein de trucs différents, bah, tu es presque sûr de contenter quelqu'un qui cherche à acheter un crâne, tu vois? De moi. Ouais. Mhm. Ça vous Yes, va comme, totalement. réponse? Oui, Ouais, y a- ouais, ouais, y a- c'est très bien. encore une fois, il n'y a Il pas n'y a de pas de bonne ou mauvaise mauvaise réponse, réponse. hein. Il nous reste Il n'y a juste, pas de nous, problème deux là-dessus. petites questions à te poser, puis après on aura fini avec la partie débat pour ce soir, et on pourra passer au tirage au sort pour les viewers hein, qui sont sûrement Yes. très impatients. Euh, On l'a un petit peu déjà fait justement avec la question de pourquoi les crades, mais en général on laisse le choix aux invités de choisir en gros est-ce qu'il y a une question qu'on n'a pas abordée, que toi t'aimes bien, c'est quelque chose que t'aimes bien parler, donc par exemple il y avait les crânes, mais est-ce qu'il y aurait autre chose qu'on n'aurait pas pris le temps et que t'as envie de donner ton avis Heu, dessus, d'en parler, comme ça. Comme ça là, oh là Il là, peut ne c'est rien compliqué. avoir, hein, s'il y a rien, on passe à autre chose. Hein. Bah, ouais, les réseaux sociaux, enfin, pour moi, je suis hyper ancrée dans les réseaux sociaux. Est-ce Hmm. que ça intéresse les gens de savoir comment j'ai réussi, quoi? Enfin, tu vois? C'est Ah, bête, évidemment, mais vas-y. Y a pas de alors, bah, Ou je vais sinon pas le on nous dire. parle de la Je vais pas le cuisine le dire. dimanche soir aussi. Non, bah, là, moi, j'ai pas mangé d'ailleurs. Faut qu'on commande un truc. Et oui, nous sommes, team, on commande quand on a un live et qu'on a oublié de cuisiner avant. Donc du Ouais, coup, normal. qu'est-ce que je Pareil, hein. disais? Bah, ouais. Donc Quand tu commences à pour moi, stream. j'explique juste ma recette des réseaux sociaux, tu vois? Ma Hmm. petite Mhm. recette à moi, c'est, aujourd'hui alors faut suivre les différents algorithmes qui changent tout le temps, mais pour moi, si vous voulez réussir, et que vous êtes artiste sur les réseaux sociaux, ne vous contentez pas de faire une photo, de votre, pièce. Il faut que ça soit numérique ou tradi, il faut que vous fassiez une vidéo. Donc, aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, ça va être un reel. Il faut que vous Mhm. vous filmiez en train de réaliser votre œuvre. Numériquement aussi, parce que ça intéresse les gens, de te voir en train de dessiner sur ta tablette ou sur ton ordinateur. Donc après, tu peux, coupler, les moments où on te voit en vrai sur ton ordinateur et les moments où, on voit juste, le truc numérique, quoi. Mais pour moi, c'est important de montrer, sans montrer tous tes secrets, toutes tes étapes de fabrication. C'est ce qui plaît aujourd'hui aux gens de voir, l'envers du décor, on va dire. Voilà. Donc pour moi, la recette, c'est ça, c'est faites des vidéos. Vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours, mais le plus important, c'est de faire des, vidéos in progress de votre travail. Voilà, si j'avais un truc à dire, c'est ça. Yes, voilà donc encore une fois, merci de nous avoir écoutés. Merci à MP Gauthieron, à MP d'avoir été avec nous MP, ce MP, soir. comme MP, tu veux. évidemment. Yes, pour cette Art Talk, donc Art Talk du dimanche soir, on rappelle, hein, si vous voulez venir nous voir sur la chaîne Twitch de AO, n'hésitez pas. On est en direct à partir de 20 h le dimanche, pas tous les dimanches évidemment. N'hésitez pas du coup à nous suivre sur Instagram et Twitter pour pouvoir être tenu au courant de quand il y a le prochain Art Talk. D'ailleurs, le prochain Art Talk
qui sera aussi le dernier de la première saison. Première saison que vous pouvez retrouver en VOD sur YouTube et sur Twitch en replay, et aussi en podcast sur Spotify. Donc n'hésitez pas à venir nous voir et ou nous regarder. Ça sera, que ce soit en direct ou en Nous différé, ça sera entendre. toujours avec plaisir. Yes, Est-ce que évidemment. tu as Et dit nous enfin, voir ou nous regarder? Alors je me permets de dire nous entendre parce que... oui, c'est vrai, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Et enfin, si jamais vous voulez être invité, comme ça a été le cas pour MP ici présente, n'hésitez pas à candidater pour l'inscription candidature dans le chat pour pouvoir candidater et participer à un prochain Art Talk. Prochain Art Talk qui sera du coup très certainement parmi ceux de la saison 2, normalement. Voilà, voilà. Je crois qu'on est bon Bon, oui, là-dessus. on va pouvoir faire des Du bisous coup, à Spotify du coup, parce que des Spotify bisous ne suit pas pour le Spotify. jeu vu que c'est visuel la plupart du temps, donc voilà. Des Yes. bisous Spotify et à très vite. Et donc voilà, donc bon, on a terminé la partie débat, j'espère que ça t'a plu MP jusqu'ici, Oui, en tout cas c'était que très c'était sympa. intéressant, Merci. que ça te change en tout cas Cool. des interviews classiques. Oui. Et donc on va pouvoir passer à la partie jeu. Donc la partie jeu, pas de prise de tête, il y a rien de compliqué. C'est des trucs très très C'est ce simples que où vous m'avez dit on rigole. pour le débat et c'était compliqué pour moi. Mais Donc là, non, je sens que t'en OK, es très vas-y. bien sorti. Ah, Ça va c'est être gentil. pareil. Ça va être pareil, ne t'inquiète pas. Et du coup, on va passer sur la scène prévue pour avec l'annonce du jeu de ce soir. Je vous explique ça juste après. Jingle. Voilà, donc le jeu de ce soir, c'est l'un, l'autre ou l'intre. Donc L'intre. oui, c'est un mix des deux. Yes, oui, j'avais compris. Voilà. Merci quand même. Merci quand même. Ah, On sait jamais. merci. Je suis fier de ce nom, donc j'aime bien le préciser aussi. Yes. Du coup, c'est un jeu, en fait, on a juste changé le titre, mais c'est un jeu qui existe déjà, qui n'est pas Ouais. de nous. Ce que tu connais, Burger Quiz. Oui. Voilà, donc tu dois connaître le sel ou poivre, qui est donc l'un, l'autre ou les deux. Ou les deux. Voilà. Et donc nous ce soir on va jouer à ça. J'ai fait le mien, que je suis allé chercher mes réponses, mes trucs ou quoi que ce soit. Je me suis Ok. amusé. Et du Cool. coup le thème de ce soir ce sera Bob Marley, une Harley ou les deux. Ou les deux. Oh là Ok. là. Ok. Voilà. Alors vous allez répondre à tour de rôle vu qu'il n'y a pas de buzzer ou quoi que ce soit. Être Yes. à tour de rôle. Si vous vous trompez, l'autre gagne le point que vous aurez dû gagner. Oh, Voilà. d'accord. C'est juste ça. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien à gagner. Hein. C'est juste on met des points histoire de dire, mais parce qu'on tient un petit Hall of Fame pour Louis parce qu'il est en train de gagner donc sur les invités. Donc... D'accord. donc on le tient pour ça. Et du coup, Louis, vu que toi tu gagnes, je te laisse le choix de décider si tu prends la main ou si tu donnes la main. Allez, pour une fois, je prends la main. Prends la main, très bien. Donc la première sera pour toi, Louis. Si tu te loupes, si t'as bon, t'as un point. Si tu te loupes, le point va pour MP. Si vous avez à me prouver que votre réponse est bonne, je peux vous accorder un point supplémentaire. Ça peut faire 2 points, quoi. Hein. Alors n'hésitez Ok. pas à gratter. Faut être inventif. Un peu comme dans le Burger Oh là Quiz. là. Hein. Voilà, la plupart du temps, Ok. si t'arrives à être un truc, ils accordaient les miams. Nous, on accorde les points. Tout ça. Ok. Donc, n'hésitez pas. Et dernière chose, moi, chez moi là, paf, je vous cache le chat parce que vous avez droit à un joker qui est l'info chat. Donc vous avez le droit de l'utiliser pour si vous n'êtes pas sûr, pour demander au chat de vous aider. Moi je le vois encore hein, le chat, donc c'est pas un problème pour vous. Le chat, vous pouvez jouer aussi de votre côté. N'hésitez pas. C'est tout bon? Yes. C'est tout bon. Voilà. Donc Louis peut rouler quasiment n'importe où. Les deux. Non. Ah non, tu peux pas rouler en Harley n'importe où. Genre chez moi, tu vas pas rouler en Harley. Par contre, tu peux rouler Oh là là. une feuille. Oui, ouais, c'est Eh vrai, oui. en Ah, Donc le intérieur, c'est pas point dommage. va forcément. pour MP. Mais en Dommage. vrai, si, hein, en vrai, si, on peut rouler en Harley chez toi. Hein. C'est juste Non, que c'est chiant. Parce non, qu'il faut moi je monter la t'interdis. Harley. Ah si, ah si. Du Ayant coup, vu tu chez peux toi, plus. ayant vu Pas chez vraiment toi, n'importe où. Ouais, parce que s'ils te donnent pas l'autorisation, Ouais, genre dans le Louvre, tu peux pas rouler en Harley, tu vois. voilà. Bah, tu peux pas rouler tout court non si, mais plus. Hein, pas mais... longtemps. Non, tu peux pas rouler tout court. Ah, tu peux peut-être faire ça dans les toilettes en scred. Ah, peut-être dans les toilettes en scred. Ouais. Voilà. Je peux pas l'accepter, Louis. Je suis désolé. Bon,
Bon, Ah, comme tu le sais. Voilà, donc c'est un peu le genre de questions hein, qui vont arriver. Hein. Ok, faut réfléchir un peu. Donc MP, c'est ton tour. Yes. Et produit en grande quantité. Produit en grande quantité? Hmm. Ah bah les deux. Non? Oui. Bah oui, parce qu'il y a toujours autant de CD de Bob Marley et toujours autant Bah oui. produit et on produit toujours Des Harley. des Harley. Donc bien joué. Ok. Si. Louis, Mhm. Bob Marley, une Harley ou les deux, son fan club a les cheveux longs. Bah, les deux. Oui, moi c'est ce que j'avais tenu. Ouais. Ok. Ouais. En général, je pense Franchement, que les ça deux, se ouais. tient. MP, Bob Marley, une Harley ou les deux, les Hells Angels l'écoutent chanter tous les jours. Bob Marley? Non. Je sais pas. Les Hells Angels, c'est un Une groupe de Harley? motards Ah criminels. putain, mais je savais pas. Mm. Bah tu vois, je savais pas. Et du coup, bah, ils écoutent leur Harley Harley, bah oui, faire du évidemment, sur bruit. leur moto, quoi. Et oui, mais Bien pas sûr. spécialement Bob Marley Non, pour mais le je ne coup. savais pas que c'était un club C'est un club de ou un motards qui truc. avait fait, enfin, qui s'était fait connaître Bon, dans bah les années désolé. Je 70, suis pas assez 60. calée là-dedans, tu vois. Mm. D'accord, ok. J'aurais dû te poser la question, mais bon, après, ça aurait été pas du jeu. Donc le point va à Louis, vous revenez à égalité. Fume beaucoup au réveil pour Louis. Alors, j'aurais tendance à dire les deux, mais techniquement, Bob Marley, il fume beaucoup, pas que au réveil. Est-ce qu'il y a une subtilité à la con comme ça? C'est ça la question, surtout. Oui. Est-ce que tu vas me donner un point ou pas? Moi, je C'est pense qu'il y ça. a. Moi, je pense qu'il y a. Après, Tu fais gaffe, hein, ouais, tu mais non, l'aides. Hein. Tu peux utiliser Oui, l'info mais chat je après peux. Louis, hein, si tu sais pas. parce qu'après, la Harley, elle fume beaucoup quand tu l'allumes, donc au réveil, mais elle fume beaucoup aussi quand elle est en route, donc déjà réveillée. Moi, c'est fume beaucoup au réveil. Hmm. Bah, je dirais juste une Harley, en vrai. Bah, moi, j'ai mis les deux. Bah oui. Parce que bah, au Ah, réveil, il va fumer et une Harley, quand elle se lance, elle fume aussi. Donc, ouais, malheureusement, c'est les deux. C'est bon, les deux. tant pis. Le Ah, point c'est va dommage, à hein, dis MP. donc. Et en plus, tu voulais dire les deux, hein. Je sais pas pourquoi t'es Bah pas oui. parti dessus, quoi. Ah ouais, Parce mais il que y la avait comme première plein de question questions l'a qui m'a perturbé. perturbé. Ouais, oui, mais c'est Oui, fait, c'est ça. c'est fait exprès que ce soit posé comme ça. Ah, Et symbole de paix. MP. Attends, vas-y, j'ai pas entendu. Et T'as dit quoi? symbole de paix. Et symbole de paix? Oui. De paix? De paix, dans quel sens paix? Et symbole Symbole de de paix? paix. Un bol de paix? Les symboles de paix. Les symboles de paix? Genre, tu pètes? J'ai pas compris. Les symboles de paix. Les Je peux pas en dire plus. Elle est faite exprès. Elles sont posées. De toute façon, est-ce que ce soit un peu. elles sont vaches, Ça... Ah ouais, ces ouais. Bah, ouais. questions. Mais C'est moi, ça. ouais, j'avoue. Alors, les symboles de paix. C'est mon petit plaisir vicieux. Hein. Je suis désolé. Symbole de paix. Ah, de paix, Peace and Love. C'est Bob Marley. Oui, bravo. Et c'était bien le symbole de paix, la paix. Ah oui, non, mais Et attends, mais moi, je pas suis un bol partie de sur paix. sur la flatulence, Ah quoi. bah oui, oui. Mais c'est fait exprès. Ouais. Parce qu'on aurait pu dire qu'une Harley pète aussi. En fait, que tu me donnes Bob Marley ou que tu me donnes la Harley, j'aurais compté l'un ou l'autre du moment où tu me l'expliquais. Parce que D'accord, symbole ok. de paix, bah, la paix, peace and love. Et symbole de paix, le fait qu'elle peut péter, son moteur peut péter D'accord, quand ok. tu la lances. Ok, très bien. Voilà, c'est mes petits Ouf. plaisirs vicieux de temps en temps. Ouais, ouais. Non, mais j'avoue que je suis partie sur la flatulence parce que c'est beaucoup plus rigolo, quoi. Ah bah oui. Bah, évidemment. Après, il y avait les deux. Hein. Là, j'ai compté les deux, mais tu m'en donnais un ou l'autre, c'était bon. Yes. Louis possède plein de Tu goodies m'as à pas son mis de point, effigie. là. Pardon. Pardon. Tu fais bien de le dire. Le chat en peut C'est plus. quoi Hein. la question? Possède plein de goodies à son effigie. Bah, les deux. Oui. Moi, j'ai noté les Bah deux. oui. Oui. Il y a plein de goodies, Ouais, les Bob deux, ouais. Marley, il y a des tapis, des rideaux, des trucs comme ça. Et pareil pour les Harley, rien que le logo, il est fait en 20 000 trucs différents, t-shirt, porte-clés. J'ai peur de la question, là.
Les 2 prochaines, elles sont géniales. Attends, déjà, il faut qu'ils mettent mon point. Oui. Non, t'es pas obligé, ça. Ça va tout de suite. MP. Bob Marley, une Harley ou les deux existent en jouet pour enfants. Bah, j'ai envie de dire les deux. Moi, je suis sûre, il y a une poupée Bob Marley. Et il y a des petites motos Harley. Moi, je dirais Ouais, les il y a deux. les deux. Bien joué. Par contre, j'ai peur de la question qui arrive. Parce que je crois savoir, du coup, vu qu'il a dit qu'il y avait. Vas-y, Oui. pose-la. Louis Je crois que c'est ça. existe en Vas-y. jouet pour adultes. Évidemment. 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 Les deux. Les deux. forcément. On vit dans Ah un bon, monde tu de penses? Eh ben, je suis désolé, mais il y en a un des deux que j'ai pas trouvé. Donc, c'en est Ah qu'un bon sur les deux, ouais. Donc, je Oh peux là pas là, te donner tes le recherches point. Merde. Google, là, tu Mais, sais quoi comme pub mais est-ce que après vous avez avoir une idée de quel c'est sur les deux? Ah bah clairement, c'est Bob Marley, La hein. Harley. C'est Bob. Non, c'est Bob. C'est Bob. C'est Bon, Bob. Il faut savoir du Y a coup pas. que c'est Ok. un. Alors, un c'est plug anal, Bob. un godemiché pour femmes uniquement. J'ai pas vu de version masculine. Oh bah les Au- gars, tu peux qui vibre c'est un mec aussi. au Oui, ouais, de rythme toute façon, de Vibrer. Is This Love? Putain, Voilà. sérieux. Voilà. Non, mais Ah, les gens c'est sont super. inventifs. Du coup, quand j'ai vu ça, Ouais. je me suis dit, ah, il me faut une question dessus. C'est drôle quand même. En plus du Contente P. de pas être tombé dessus, quoi. Ah. J'aurais hésité aussi. J'aurais hésité aussi. Ouais, je sais pas. MP Ouais, non. Yes. Ouais, surtout. fait aussi des pétards. Attends, vas-y, répète. Fait aussi des pétards. Bah les deux. Ouais. Parce que la Harley, elle pète. Bah Et ouais, Bob il Marley, fait des ouais, pétards. ouais, il fait des pétards. Après, c'est plus des Yes. pétarades que ça fait une Harley que des pétards. Non, non, c'est carrément des pétards. Moi j'ai marqué pétard Harley sur YouTube, ça m'a sorti le bruit d'une Harley, donc ça. YouTube m'a dit bon. pétard c'est bon. Pétard, c'est bon. Il y a eu des trucs écrits dans YouTube qui est un peu bizarre, même dans Google. Vous devez vous en douter. Hein. Ah bah bon. Louis N'oublie pas mon point. est un titre de chanson. Bah les deux. Non. Ah bon? Il n'y a pas de chanson Louis, sur mais t'es tellement nul, Harley? c'est incroyable quand même. Oh là là. Il a perdu avec la première question, c'est pour ça. Ouais, désolé. Non, du coup, le point va à MP. Je vois Non, qu'il il y a très fair-play, que magnifique. Harley. Il y a que Harley. Il y a pas, en fait, il y a plein d'hommages et d'odes à Bob Marley, mais c'est pas dans le titre. C'est-à-dire que c'est pas le titre, c'est pas Bob Marley. Mais c'est pas ça ta question. Est un titre de chanson. T'as pas dit existe en chanson? Non, est un titre de chanson. Ah, mais à coup pas. Ok. Non. Okay. Du coup, pour le coup, il y a plein d'odes, plein de chansons qui font hommage où dedans il est cité plus que pour des Harley. Par contre, il existe bien Harley, une Harley de je ne sais plus comment elle s'appelle, une chanteuse française vieille. J'ai besoin de personne en Harley Davidson. Ah oui, je vois même plus. Je sais qui c'est. J'ai jamais entendu. Voilà, le chat là sûrement si vous l'avez, dites-nous, ils nous diront. Donc voilà, désolé Louis. Ah là Louis, c'est catastrophe ce soir. Mais oui, moi on m'a dit tu verras à la fin le jeu, c'est pas grave si tu perds, c'est normal. Non, bah oui, on s'en fiche. Non, mais on m'a dit il est imbattable quoi. Donc, Ah et bah en tout cas même si tu gagnes ce soir, il est encore au-dessus niveau victoire donc. Mais tu soutiens la cause des vainqueurs, c'est bien. C'est ça. C'est pour les... MP. Johnny Hallyday l'aimait beaucoup. Bah son Harley. Ouais. J'ai rien trouvé concernant Bob Marley, donc s'il l'aimait, c'est pas en tout cas connu du public. Du grand public. Oui, hein, fallait que tu restes, peut-être sur le fait de donner la main, hein. Sans faire gaffe. Je suis en train de voir qu'il y avait des questions plus simples. Louis, attends, j'ai pas mis le point, oui. Voilà, j'y ai pensé en même temps. Bardot, on me va creuser l'écart quand même. Ou Véronique Sanson. Bon, faut savoir, hein, l'un ou l'autre, mais dans ce là, ouais, pour la Harley, du coup, le titre de chanson. C'est Bardot pour moi. Est illustré dans son propre manga. Parce que, à mon avis, il y a un manga Bob Marley, ça m'étonnerait pas. Après, est-ce qu'il y a un manga spécifique sur les Harley? Je sais pas. Mais oui, complètement. Non, mais sur les Harley, sur les motards, ouais, 100%. Mais sur les Harley, c'est ça la question. Donc je sais pas. Après, il y a des chances, tu me diras.
Je sais pas. Je tentais de dire les deux. Allez, les deux. Non. Non, que Bob. Ouais, il y a que Bob. Ah merde. Écoute pas Elle me MP dit parce que oui, putain, carrément, elle quand te je dit parle des de Harley, trucs en qui sont plus. faux. J'avoue la Bah oui. pire Et tu te fais tristesse. avoir. Et je suis vraiment pour la win, hein. Ah là, bon, de toute façon, c'est irrattrapable, il en reste que deux. Oh, Ah bah, tant pis. Ouais. Donc pour le fun, mais on fait quand même dans l'ordre, hein, donc MP possède son musée. j'ai envie de dire les deux. Ouais, les deux. Il y a un musée sur Bob Marley, musée Bob Marley. Et il y a des musées aussi sur les Harley Davidson. Bah oui, bien sûr. Bien entendu. Et Louis, la dernière, du coup, pour le beau jeu, est Polly. Et poli. Ah, bah les deux. Parce Ouais. que Bob, il était gentil, donc il est poli et tout. Et une Harley, bah, elle brille, Oui. Elle est polie. Ouais. Encore un Yes. jeu de mots sur lequel je me suis amusé. Moins vicelard que le Bravo. reste, mais pas voilà. mal. Eh Pas mal, pas ben, mal. bravo quand même, Louis. Hein, tu gagnes ton point, bien sûr. Mais bravo, Oui. MP. Bravo à toi. Merci, merci Vous avez pas eu besoin, vous avez pas pris le Joker, hein. Bon, Louis, t'aurais pu, hein. T'aurais pu, hein. Ouais. Voilà, bon, le chat l'avait hein, la plupart du temps. Ils sont amusés surtout sur le symbole de paix. Ils sont beaucoup rigolés. En même temps, c'est Oui. forcément. Bob était moyen gentil. Ça Sur quand même ses était même combats, plutôt hard. Ah. Ouais. Et oui, j'ai pas précisé, mais oui, Bob Marley a son manga, hein, du coup, qui est Ouais, ça, je vais rigolo à checker, voir. par contre, c'est rigolo. D'accord. Alors, j'ai plus le nom, mais c'est un nom à rallonge. C'est hyper long. En Ça anglais signifie- uniquement. Ouais. Donc voilà. Et bah du coup c'est tout bon pour ce soir. On a fini Bah, c'était très notre sympa. jeu. Voilà, tu vois, il était pas trop embêtant le jeu. Non, ça c'était cool. Tu vois. Le but très c'est que ce cool. soit rigolo plus que compliqué qu'autre chose. Trop bien. Bah écoute, nous la soirée du coup va toucher à sa fin. Eh ben, merci beaucoup. Ouais, c'était vraiment sympa, c'est passé vite. Ouais. On va pouvoir aller manger. Moi, j'ai pas mangé encore. Ouais, bah oui, vas-y. Hein. Nous moi j'ai mangé avant donc c'est bon. En tout cas, bah, encore une fois, merci à toi d'être passé, d'avoir accepté une fois de plus hein, de venir papoter avec nous un peu de Yes, débat c'était artistique, cool. tout ça. J'espère que ça t'a vraiment plu. Ouais, c'était très sympa. Une fois de Merci. plus, hein, ce soir on était avec MP du coup. N'hésitez pas, Instagram, Twitch, Facebook, TikTok et son site c'est partout pareil, MP Gauthéron. Donc, Ouais, moi c'est partout pareil. mais il faut. J'ai Hein. la chance. Bah ouais, mais c'est mon pseudo. Il est comme. Enfin, je veux dire, Ouais. personne va prendre mon pseudo. Donc c'est simple d'avoir partout pareil. Oui. Pour le coup. Et c'est ce qui marche le mieux pour te retrouver, donc facilement. Donc n'hésitez pas hein, Yes. à aller envoyer de l'amour là-bas ou quoi que ce soit. Et bah nous, on va juste te demander quels sont un peu tes futurs projets, autres Nantes, si t'as des trucs, et quand est-ce Ouais. qu'on te retrouve, où, comment, pourquoi. Bah, l'année prochaine, bon, c'est pas tout de suite, hein, mais je vais exposer enfin à Rennes. Puis sinon, j'ai des gros projets peut-être à Paris, mais je peux pas en dire plus. Et peut-être que je vais faire un livre en collaboration avec ma maman. Voilà, Ah, c'est en discussion aussi. cool. Super. Cool, cool. Et quand est-ce qu'on te retrouve, du coup, ou est-ce que demain, Alors sur oui, Insta bah, sur Insta, Facebook, mais principalement Instagram et TikTok un petit peu quand même. Mais sinon, vous me retrouvez sur Twitch, hein, bien sûr. Je fais des lives le mardi après-midi, le mercredi soir et le jeudi après-midi. Voilà. Voilà. Yes. Bon, bah vous savez quand la retrouver, du coup, sur Twitch. J'ai fait. Eh ben écoute, on te remercie, on va te repasser avec Merci la bien. modération. Nous, le temps de Yes. finir l'émission. Cool. Et puis, ben, à très vite. Merci, Très bientôt. ciao. Merci. Bye. Et voilà, c'est Ça- tout bon. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui sont passés, d'avoir interagi dans le chat, d'avoir parlé avec nous tout au long de la soirée. Bravo encore aux gagnants du giveaway. On attend bien sûr ton message, Craft026. Twitch de préférence. Au moins, ça permet de récupérer directement tes infos là juste après le live et on t'enverra du coup le giveaway. Avant de se quitter, on va vous envoyer chez quelqu'un aussi, comme à notre habitude. On envoie toujours les viewers sur une chaîne qui stream à ce moment-là. Accès dans l'art, donc si vous avez des noms, peu importe ce que c'est dans l'art, hein, ça peut être de la discussion comme nous,
Comme ça peut être quelqu'un qui fait un art directement sur Twitch. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire dans le chat, le nom, et on vous enverra là-bas. Et avant de vous envoyer, Louis, quand est-ce qu'on te retrouve? Eh bien, moi, on me retrouve demain soir sur Twitch pour le coup, pour aller, pour reprendre en douceur après la bonne tendinite là de la semaine dernière. Donc on va faire des petits sketchs, on va s'amuser un petit peu, faire un peu du croquis, machin, machin. Ça sera le fun, comme disent nos cousins québécois, évidemment, Hmm. évidemment. Et toi, quand est-ce qu'on te retrouve du coup? Eh ben, mardi. Mardi, du gaming. Classique. Yes, Classique, mais surtout, yes. jeudi. Mhm. Jeudi, on fait un marathon. euh, un peu spécial, un peu à l'arrache, parce qu'il y a Final Fantasy XVI qui sort Ah, précommandé. Mais si je l'ai uniquement, hein, donc je sais pas encore. S'il est arrivé dans la boîte, normalement il est dans la boîte aux lettres jeudi matin. Donc on fait un petit marathon dès toute l'après-midi et un peu de début de soirée là-dessus. Et on kiffe le jeu. Donc si vous voulez voir un c'est peu bon. à quoi ressemble le jeu, vous pouvez venir ici, bien sûr. On va rigoler. Et sinon, je me permets la petite pub. Est-ce que c'est bien ça? Attends, faut que je regarde les dates. Oui, dimanche prochain, moi je lance mon premier quiz, du coup. Sur la chaîne, ça va être un Ah, quiz un peu test. Donc si vous voulez faire un peu de quiz de culture, n'hésitez pas à passer ici, dimanche prochain. J'ai pas encore trop l'heure, donc pour ça, vous revenez là, vous voyez les réseaux. Hein, c'est les mêmes qui ont été partagés tout le long et vous saurez à peu près quand ça se passe. ton Vous- appel pour en soirée? je pense que j'aurais bien aimé début de soirée un peu comme là, 20h, tu vois, et voir ce que ça donne en soirée un dimanche où il n'y a pas d'art talk, tu vois, si je peux en faire un toutes les 2 semaines, ça peut être sympa. Et voilà, je suis en train de m'amuser à faire des petites scènes et tout, rigolotes pour ça, donc n'hésitez pas à venir voir ce que ça donne si vous voulez faire un peu de quiz culture G. Voilà, donc on va vous envoyer chez quelqu'un. Est-ce que toi, Louis, tu as quelqu'un à Alors pour le recommander là? coup, ouais, ouais, j'ai quelqu'un, Vas-y. j'aurais Alan Barbeau, je vais te mettre ça dans le chat, paf, qui est en train de faire un jeu de cartes au tradi, pour le coup, le tout dessiné au stylo bic. Donc Oh, voilà, cool. ça peut être pas mal du tout, je pense, de lui faire un petit coucou. Ouais, ok. Sauf si, ouais, voilà. Bon Donc bah voilà. vas-y, vas-y. Je vous envoie là-bas du coup. Écoutez, encore merci à tous d'être passés. On vous souhaite une bonne Yes. soirée. Mangez bien. Si vous n'avez pas encore mangé, buvez beaucoup, c'est important. Rafraîchissez-vous. Prenez soin de vos De l'eau, proches. de l'eau. Et puis passez une bonne nuit, hein, parce qu'on reprend la semaine dès demain, bien sûr. Ciao. Yes. Bonne soirée à Et bisous tous. tout le monde. On vous a là-bas. Envoyez de l'amour sur ce Ciao. chat. Ciao.